Thank you, Jesus. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok, on va décoller. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi faire quelques partages et je reviens vers vous. Je partage dans tous les groupes dans lesquels je suis inscrit. Oh my God, my God, my God. Voilà, c'est fait, j'ai partagé. Alléluia, alléluia, alléluia. La gloire de Dieu est ici ce soir. Amen, amen. Shalom à tous. Shalom, que Dieu vous bénisse. Et bien ceux qui vous bénissent abondamment. Bonsoir à toi, Laurine, à Alima. Albertine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom. On laisse l'homme de Dieu. Voilà, salut tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis encore ce soir. Bienvenue à ce programme des aides. Ce programme réservé à ceux qui sont habitués à manger la nourriture solide. J'espère encore que le Seigneur nous bénira pleinement. Et je crois qu'aujourd'hui nous amènera encore dans une dimension plus grande, dans des profondeurs encore jamais expérimentées. Alléluia. La Bible déclare que la gloire du premier temple, du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Alors aujourd'hui nous sommes au deuxième jour et nous croyons fermement que le Saint-Esprit nous emmènera encore dans des profondeurs de la révélation de la parole ici dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis encore et soyez connectés, partageons au maximum afin que le plus grand nombre soit béni ce soir. Amen. Soyez bénis. Père, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta présence. Seigneur, viens ce soir nous remplir de toi. Nous remplir de ta grâce, nous remplir de ta puissance. Nous remplir de ta parole. Seigneur, que ce soit nous puissions porter ton mandat. Le mandat divin pour bénir une vie. Le mandat divin pour délivrer quelqu'un. Le mandat pour la guérison d'une personne, la guérison d'une famille, la restauration d'une destinée dans le nom de Jésus. Prends le plein contrôle ce soir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Marie est là, que Dieu te bénisse. Alors vous êtes nombreux ce soir. Shalom, shalom à tous une fois encore. On ne cessera jamais de vous saluer. C'est vraiment un privilège pour nous. Un privilège pour nous de venir là. Parler de la part de Dieu au peuple chéri et choyé de Dieu. Yes, tu es le trésor du ciel et lorsque Dieu nous donne l'opportunité d'enseigner son trésor, d'enseigner son peuple chéri, cette opportunité ne doit pas être prise comme un acquis, mais au contraire comme une grâce exceptionnelle qui renouvelle chaque soir. Et nous sommes tellement reconnaissants à l'Éternel pour sa grâce et tellement reconnaissants aussi qui nous suivent depuis quelque temps. Vous le savez, nous sommes dans le programme Domine ton monde phase 2 et justement nous sommes dans le deuxième jour de ce programme. Et des choses spéciales vont se produire pour quelqu'un ici dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Oh, JD, ça me fait plaisir de te savoir en ligne. Priscilla, je vais te bénir. Toumi Samira, que Dieu te bénisse. Gislaine, on veut saluer tout le monde ici là. La famille Alifon est représentée. Alain est là. Hier, quelqu'un m'a écrit depuis le Chili. Waouh, j'étais impressionné. Je ne sais pas que, voilà, en Amérique du Sud, comme ça, on nous suit. Quelqu'un a écrit, a demandé une prière, une orientation prophétique extraordinaire. J'étais stupéfait de savoir cela. On a discuté avec Anne Papillot hier. On a discuté avec Anne, on a prié pour elle. Et dimanche, Dominique, je ne sais pas si elle est connectée, mais dimanche, Dominique, après le culte à 10h30 du Gabon, on va prier avec toi.
Yes. Il y a qui d'autre qu'on veut saluer? Peut-être que l'homme de Dieu veut saluer quelques personnes en ligne. Juste saluer en passant les éminents hommes de Dieu qui nous regardent. Amen. Certainement, vraiment, hommes de Dieu. Même si vous nous regardez à distance, mais certainement, nous espérons que ce programme aussi vous bénit. Donc nous vous saluons au passage. Amen. Soyez honorés, hommes de Dieu, soyez honorés. Hier, on a vu l'apôtre Adèle Lewis, un frère. Sois honoré, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Et tous ces hommes de Dieu qui suivent de loin, soyez honorés. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer Est-ce qu'il y a des aigles ce soir? Est-ce que je peux voir 3-4 aigles, s'il vous plaît? J'ai envie de voir des aigles redoutables. Dominique me dit, je suis la prophète. Je te vois, Dominique. Rakatayama Sotoroboko. Est-ce que je peux voir 2 ou 3 aigles? Oh, je vois déjà un aigle qui est présenté. Rabakorobo Shakaram Seterebe. Yes, yes, yes. Mon esprit est en train de se projeter maintenant. Alors que je bouge la tête comme ça, mon esprit est en train de repérer une dame. Et Rakatayama. My God. Mon esprit est en train de repérer une dame qui est ici au Gabon et plus précisément dans la commune d'Akanda. Homme de Dieu, il y a une soeur qui nous suit à Akanda. Et les sœurs ne nous suivent pas seules. Il y a des gens autour d'elle. Yekarama Soto. Yes. My God. C'est étrange. C'est étrange. Oh, je vois des aigles. Je vois des aigles. Je vois des aigles. Mon esprit s'est arrêté à Akanda. Pendant que vous me suivez, mon esprit s'est arrêté à Akanda. Mon esprit s'est arrêté à Akanda. Mon esprit s'est arrêté sur une femme qui est ici au Gabon, du côté de la commune d'Akanda. Mon esprit s'arrête sur une femme qui est ici au Gabon, du côté de la commune d'Akanda. Et Dieu veut que je dise à cette dame que l'exaucement, ce qu'elle attend de Dieu arrive. Il y a une bénédiction de Dieu que cette dame attend, pour laquelle elle a prié, qu'elle cesse de prier maintenant parce que sa foi a pris un coup. Et Dieu veut que j'annonce à cette dame que son exaucement arrive maintenant, pendant qu'elle est connectée ici. C'est une dame qui prie avec un prophète, parce qu'il y a une onction prophétique qui couvre cette dame-là. Et c'est étrange. Tel que je vois l'onction prophétique, je répète l'onction prophétique que j'ai vue avec le prophète Philippe. Donc la sœur qui me suit d'Akanda prie dans l'église du prophète Philippe, ou bien est suivie par le prophète Philippe. My God. C'est le même esprit que je sens dans mon esprit. Et je sens ça sur cette dame. Mais elle n'est pas seule à la maison. Il y a d'autres personnes à la maison, mais c'est comme s'il y a d'autres personnes qui suivent, mais sur d'autres supports. Elle a son support, mais il y a d'autres personnes dans sa maison qui suivent sur d'autres supports. My God. Et je vois ça clairement dans mon esprit. Je ne sais pas qui tu es à Kanda. L'Esprit de Dieu est en train de te localiser. Dieu t'annonce ce soir que ce que tu attends du ciel est en chemin maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que tu attends du ciel est en chemin dans le nom puissant de Jésus. Yes, my God, 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 my God. Est-ce qu'on peut prophétiser un peu? Amen. On peut prophétiser un peu. Okay. Est-ce qu'on peut prophétiser un peu? On peut prophétiser un peu. J'ai vu 2-3 aigles. Je sens une onction. Elle n'est pas très forte. Mais l'onction prophétique est là. Elle est là. Yes. Elle n'est pas très forte, prophète. On va enseigner. Mais est-ce qu'on peut prophétiser un tout petit peu comme ça? Yes. Elle n'est pas très forte, mais l'onction prophétique est là. My God. Donne-moi plein de likes, plein de cœur. On va prophétiser un peu. Reparakatayama sete. Yekaramama. Repoko. Que la main de Dieu te visite, toi qui me regardes. Que la main de Dieu te visite, toi qui me regardes. Que la main de Dieu te visite, toi qui me regardes. Je vois un homme qui appartient au corps. Hey my God. Alors que je suis en train de prier, soit cet homme s'est connecté, soit une personne liée à cet homme s'est connectée. C'est un homme qui appartient au corps habillé. On appelle ça comment? Il est dans les corps habillés. Donc il est dans militaire ou gendarme, quelque chose comme ça là. Je vois un homme qui appartient à ce corps-là, au corps habillé. Et je suis en train de chercher le corps. My God. Parce que j'ai des fils et des filles de la santé militaire, mais ce n'est pas la santé militaire. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Il appartient à la police. Alors il y a quelqu'un qui nous suit ici qui appartient au corps de la police. Homme de Dieu, il appartient au corps de la police. Et au corps de la police, il a eu un coup de santé, il a eu un problème de santé, il a eu une attaque. Cet homme a eu une attaque, il est malade pendant que je suis en train de parler. Il est en train de sortir d'un état de maladie. Mais le problème qu'il a eu là, c'est un problème qui est lié à son lieu professionnel. Donc c'était comme un fusil nocturne qui a été lancé sur lui
C'est un fusil d'artillerie qui a été lancé sur lui, mais du côté du lieu de travail. Donc, dans le cadre professionnel. Je suis en train de, mon esprit en train de localiser un homme qui appartient à la police ici au Gabon, qui a eu un fusil d'artillerie qu'il a à Repakayama. Il a eu un problème de santé récemment. C'est un fusil d'artillerie. Et Dieu est en train de guérir cet homme maintenant au nom de Jésus. Amen. Dieu est en train de guérir cet homme maintenant au nom de Jésus. My God, my God, my God, my God. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Repos, robot. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu peux faire un résumé ou n'importe quoi, selon que l'Esprit te conduit de ce qui a été fait hier ou ce que tu veux apporter aujourd'hui? Yes. Avant de faire ce résumé, pendant que nous nous connections, le Saint-Esprit est en train de me parler d'une dame. Yes. Actuellement, tu nous regardes, tu es connecté en ce moment. Tu es une dame. L'Esprit de Dieu me montrait que tu avais une douleur qui t'embêtait au niveau de ton dos. Au niveau de ton dos. Vraiment, cette douleur-là te dérange. Je pense que c'est dû, on t'a dit que c'était peut-être, c'était dû à une malformation au niveau de ta colonne vertébrale. Alors, mais l'Esprit de Dieu me demande de t'annoncer ce soir que le Dieu de la guérison, l'onction de guérison est disponible pour toi ce soir. Je dis, reçois ta guérison pendant que tu nous regardes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle d'un enfant aussi. J'ai vu un enfant qui avait un jeune garçon qui a entre 5 ans et 6 ans. C'est vraiment un enfant. Je dis, j'ai vu que cet enfant a un problème au niveau de son pied gauche. Son pied gauche. Oui. Tu es là, la maman de cet enfant-là est connectée présentement. Ton enfant a un problème au niveau de son pied gauche. Ça fait pratiquement 3 à 4 mois que ton enfant a un problème au niveau de son pied gauche. Cet enfant-là n'est pas né comme ça. Et il a tendance à boitiller maintenant. Il a tendance à boitiller. Maman, j'aimerais te dire que le problème que ton enfant a au niveau de son pied gauche, ce n'est pas un problème d'ordre naturel. Ton enfant a été touché, a été touché au niveau de son pied. Les sorciers ont voulu toucher son pied gauche et ce pied, je suis en train de voir que ce pied sert dans le monde spirituel. C'est comme un engin. Les sorciers l'utilisent dans le monde spirituel. Mais j'aimerais déclarer ce soir la délivrance maintenant de cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, maman, tu es connecté présentement. Tu te reconnais dans ce qu'elle dit ce soir. Ton enfant, ça fait 3 à 4 mois. Il a une douleur qu'il ressent au niveau de son pied gauche. Il a tendance à boitiller. Si tu négliges, ton enfant deviendra infirme. Il deviendra infirme pas parce que, écoute, tu iras à l'hôpital, on te donnera plusieurs raisons. Mais je t'annonce ce soir de la part du Seigneur que cette douleur, ce mal que ton enfant a, n'est pas d'ordre naturel. Les médecins feront ce qu'ils pourront faire. Tu vas donner des médicaments. Je vois même que tu as déjà commencé à donner des médicaments à cet enfant. Il suit un traitement, c'est un traitement par rapport à cette douleur. Mais rien ne change. Au contraire, tu as l'impression même que la douleur que ressent l'enfant ne fait que s'accroître. C'est parce que simplement le pied de ton enfant a été pris dans le monde du vampire. On peut continuer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que le prophète est en train de prophétiser, l'ange qui travaille avec moi a convoqué un démon qui tient une vie ici là. Yes. Sur le démon, c'est écrit le nom Mfuru. My God. Écoutez-moi, vous êtes en ligne, d'accord? L'ange qui opère avec moi s'est déployé et est allé visiter la famille ici là. Un esprit qui retient une fille ici maintenant. La fille est connectée. Yes. Et l'esprit qui est convoqué maintenant a sur sa poitrine le nom de la famille Mfuru. Le nom Mfuru. Mfuru. Je dis ça clairement dans mon esprit. Excusez-moi pour de le dire comme ça sur Facebook. Mais cet esprit est en train d'être mobilisé maintenant. Amen, et my God, il y a cette dame qui porte ce nom-là, le nom Mfuru. Tu es en ligne maintenant. Écoute-moi. L'esprit qui combat ta destinée est lié à ce nom. Et cet esprit est en train d'être mobilisé maintenant. Cet esprit est en train d'être lié maintenant. La main de Dieu est en train de descendre pour te visiter. Est-ce qu'elle peut s'identifier? Est-ce qu'elle peut s'identifier? Est-ce qu'elle peut s'identifier? Je vois le nom Fourou sur ces démons. C'est un esprit puissant, mais c'est un esprit qui opère dans la forêt. Ce n'est pas un esprit des eaux. C'est un esprit de forêt. My God. Ce n'est pas un esprit des eaux, c'est un esprit de forêt. Et
il tient en laisse le nom Fourou. My God, il est attaché à cette sœur à partir de ce nom. Yes. Et il y a des combats dans lesquels cette sœur est maintenant là, pendant que je suis en train de parler. Yes. C'est depuis des années. Elle est dans des combats qui dépassent sa vie, qui dépassent sa foi, qui dépassent sa prière. Il y a des choses qu'elle fait parce qu'elle sert Dieu, parce qu'elle veut suivre le Seigneur, mais elle a du mal à s'en sortir. Financièrement, les choses se bloquent. Sentimentalement, les choses se bloquent. Et on ne fait que prier pour elle. Elle ne fait que prier, elle ne fait que jeûner. Elle pleure beaucoup. Elle porte un nom Fourou. Et c'est ce démon-là qui la lie. Mais il ne la lie pas elle seulement. Il lie les personnes attachées à ce nom-là. Et alors que nous sommes en ligne et que tu es en train de prophétiser, homme de Dieu, je voyais comment mon ange s'est mobilisé et il a intercepté cet esprit maintenant. C'est un esprit de forêt qui est là maintenant. Je vais faire cette délivrance en ligne. Je veux juste que cette soeur s'identifie. My God. Mfourou, c'est tout. Dès que ce nom-là est là, tu as entendu ce que je suis en train de dire. L'heure d'état de délivrance vient de sonner maintenant. L'heure d'état de délivrance vient de sonner maintenant. Écoutez-moi, Dieu me pousse à prier pour les familles. Parce que pendant que je prie pour la famille Fourou, pendant que je parle de la famille Fourou, Dieu me parle de la délivrance de la famille Mbumba. My God. Repo Rogo. Il y a des Mbumba qui sont en ligne. My God. Je parle de Mbumba. Et Rakate. My God, my God, my God. Alléluia. Alléluia, alléluia. Elle me dit Mfourou, c'est le nom de notre famille. Alléluia. Écoute-moi, la sœur Mélissa, ok, c'est Mélissa, ok, la sœur Mélissa, elle me dit Mfourou, c'est le nom de notre famille. Maman, écoute-moi. Un esprit rivalise avec ta famille. Un esprit a été mandaté par les enfers pour ta famille, pour lier ta famille, pour empêcher la famille Fourou de se développer. Écoute-moi. Et il agit très fort sur toi. Il agit très fort sur toi. Mais à part toi, je vois une autre femme, une autre jeune fille. C'est une jeune fille que je vois, c'est même pas une femme. À part toi, il agit très fort sur une jeune fille. Et il agit très fort sur un homme. C'est un monsieur. Je vois 3 personnes. Je vois 2 femmes, elle et une autre femme. Et je vois un monsieur aussi. Mais je vois aussi comme la mère de ces enfants-là. Mais alors que je suis en train de parler maintenant, l'esprit là est en train d'être convoqué. Hey my God, permettez-moi de parler comme ça. Les enfants qui travaillent avec moi savent. Je l'ai convoqué déjà, il est là. Et je suis en train de convoquer le démon qui me tient la famille Mbumba. Je parle de la famille Mbumba. Il y a une dame ici qui est en ligne. Une dame ici qui est en ligne et tu es connecté à la famille Mbumba. Écoute-moi. L'esprit qui maintient la famille Mbumba en joue. Maintenant, lui aussi, je l'ai convoqué. My God. Amen. Dieu veut qu'on délivre la famille. La famille Fourou, la famille Mbumba, il y a une délivrance que Dieu fait descendre sur vous maintenant. Maintenant. Il y a une 3e famille, on va convoquer cet esprit. Alors, la famille Mbumba, ce n'est pas un esprit de forêt, c'est un esprit des eaux. My God. Alors, on a un esprit de forêt et on a un esprit des eaux. La famille Fourou, c'est un esprit de forêt. C'est un esprit qui est lié à la chasse et ces genres de choses-là. Donc, il doit y avoir des chasseurs dans cette famille-là. Il doit y avoir des gens qui chassent du gibier, qui font des choses comme ça dans cette famille-là. Et la famille Mbumba, c'est un esprit des eaux. My God. C'est un esprit des eaux. Et plus précisément, une sirène des eaux. Les 2 esprits sont convoqués maintenant. Permettez-moi de parler de ça librement. Ceux qui sont choqués parce qu'on dit, ceux qui disent que ce n'est pas possible, si c'est possible. Pendant que je suis en train de parler, je n'ai pas encore commencé la délivrance. Les 2 esprits sont maintenant à genoux ici. My God. Rebaka Yamaché. Père, je réclame la délivrance de cette famille dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je réclame la délivrance de cette famille dans le nom de Jésus. Oh, cet esprit de forêt qui retient le nom Fourou maintenant, qui a décidé qu'aucun Fourou ne soit prospère, qu'aucun Fourou ne soit visité par la main de Dieu, qu'aucun entre pleinement dans le plan de Dieu pour sa vie. Je lis et je brise ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Je lis et je brise ta puissance. Je lis et je brise ta puissance. Je lis et je brise ta puissance. Je suis en train de prier pour lui. J'ai brisé pour la première génération. Je suis monté sur la 2e génération. Donc les parents de cette soeur qui est en ligne. Mais ce n'est même pas eux qui ont commencé ça. En fait, ce sont les parents de cette soeur qui est en ligne. Côté paternel. My God. Et c'est un grand-père paternel qui a l'alliance avec cet esprit-là maintenant. Parce que pendant que je suis en train de briser, l'alliance et l'acte des enfers qui a été fait contre cette famille maintenant est là. Oh my God, je vais serrer dans l'esprit. On va détruire cela maintenant. La sœur, si tu es en ligne maintenant, je veux que tu te lèves et que tu lèves ta main vers le ciel. Simplement, là où tu es maintenant, et tu annonces la délivrance dans le nom de Jésus. Tu annonces ta délivrance dans le nom de Jésus. Tu annonces ta délivrance dans le nom de Jésus. My God, tout acte qui limitait cette famille, tout acte qui rendait cette famille esclave, tout acte qui bloquait la destinée des enfants de la famille Fourou, maintenant nous brisons cela. Au nom de Jésus de Nazareth, nous détruisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour elle, je vois un enfant à côté d'elle. Et pendant que je prie pour elle, Dieu me dit prie pour l'enfant aussi. Parce que le problème de cet esprit aussi descendu sur l'enfant. Et pendant que je prie pour elle, hey my God,
Dieu me parle des visitations dans les rêves. Elle est visitée la nuit, mais il y a un enfant autour d'elle aussi qui est visité dans les cauchemars. Yes. Et pendant qu'ils sont visités, il y a eu une initiation dans les rêves. My God. Où il y a un rituel que les entités ont commencé dans les rêves. Et les yeux se sont ouverts. La soeur qui est en ligne, tu as les yeux ouverts. On a ouvert tes yeux, maintenant on est en train d'ouvrir les yeux d'un enfant. My God. Et tu es visité la nuit par des esprits, des entités qui veulent t'attirer, qui veulent t'emmener. Je vois ça clairement dans mon esprit. Et on est en train de détruire cet acte-là. Dieu opère une délivrance totale. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle me dit c'est vrai prophète. Elle est en train d'écrire, c'est vrai prophète. My God, my God. Les anges sont en train d'opérer. On va revenir là-dessus quand ce sera fait. Maman, ce n'est pas encore terminé. Quand ce sera terminé, je vais te dire c'est terminé. Je vais rester en ligne, mais je suis en train de travailler par rapport à ça. Est-ce que la famille Mbumba est là? Je ne regarde même, je ne vérifie même pas les commentaires, mais je sais qu'il y a une famille Mbumba qui est en ligne maintenant. Ça n'a rien à voir avec le prophète. Ok, il y a une famille Mbumba qui est en ligne maintenant. Yes. Dieu opère une délivrance. Amen. Dieu opère une délivrance. Amen, amen, amen. Dieu opère une délivrance. My God, j'entends un autre nom. J'entends Ngemamba. 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 Alors que je suis en train de prier pour la famille Mbumba, j'entends Ngemamba. My God. Yes, Satarama, Ngemamba. Oh, Dieu délivre ta famille. Je prie que Dieu, Au nom de Jésus, Dieu restaure ta famille. Que Dieu brise toute alliance maléfique sur toi et sur ta famille. Toute limitation de ta famille maintenant est annulée dans le nom de Jésus. Toute limitation qui te bloque à cause de ta famille est annulée dans le nom de Jésus. Nous déchirons l'acte qui réclamait ta destinée, qui réclamait ton mariage, qui réclamait ta stabilité dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous libérons la faveur et la grâce de Dieu sur toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Les anges se sont déployés pour guérir les familles, pour délivrer les familles. Amen. On va rentrer, on va rentrer. Rakasatarabros. On va rentrer, on va rentrer, on va rentrer. Qui me dit c'est ma mère? Reine Esther en tête dit c'est ma mère. Reine Esther, ta mère c'est qui? Il faut m'expliquer, je ne comprends pas. Je vois Reine Esther a écrit c'est ma mère ou je ne comprends pas. La mère de Reine Esther c'est qui? C'est qui? Il faut qu'on me parle ici. Rapakarama. Alors nous sommes dans le deuxième acte. Hey, de la deuxième phase. Domine ton monde. Et dimanche on a commencé. Vous avez écouté les choses dimanche. Dimanche on a commencé, vous le saviez. Mon esprit est toujours sur les familles malades. Dimanche on a commencé. Dimanche on a commencé la famille Ngemamba. Une délivrance au père pour la famille Ngemamba. Dimanche on a commencé. Je vais continuer à parler, mais pendant que je parle, mon esprit travaille. Amen. Pendant que je parle, les anges travaillent. Je vois comment ils sont en train de faire les mouvements. Ils sortent, ils viennent, ils sortent, ils viennent. Il y a un mouvement très fort par le temps des anges maintenant. Ils sortent, ils se déplacent, ils se déploient, ils vont travailler, ils reviennent, ils sortent, ils reviennent, ils sortent, ils reviennent. Je vois comment mon ange principal donne des ordres ici, là. Celui-là, il est resté avec moi parce qu'il y a un ange sur ma droite, mais il y a un ange sur ma gauche. Et c'est l'ange qui est sur ma gauche qui travaille beaucoup. Répara Mama, c'est lui qui donne des instructions, notamment il donne des instructions pour la famille Fourou, c'est lui qui a repéré cela et c'est lui qui a intercepté le démon qui travaille pour la famille Fourou. Mais il y a un autre ange qui allait chercher la famille Ngemamba, my God, et Yakaterebe. Il y a des délivrances qui se produisent. Laissez-moi parler de ça librement. Si vous ne comprenez pas, allez lire la Bible ou demandez à Dieu ou venez poser des questions inbox. On veut être libre ce soir. Est-ce qu'il y a des aides? Amen, amen, on veut être libre ce soir. Yes. Est-ce qu'il y a des aides? J'ai dit toute prison mystique sur toi, sur ta famille, est anéantie maintenant. Je m'associe avec l'homme de Dieu et nous rentrons en guerre pour la délivrance de ta famille dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Man of God, il y a la soeur qui est en train de dire que sa mère s'appelle Mbumba. Ok. Martine Mbumba. On me dit, elle s'appelle Martine Mbumba, Ouais. la mère de Reine Esther. Hey my God. Alors donc, Reine Esther, sa mère s'appelle Martine Mbumba. Maman, le combat est enclenché maintenant. Amen, amen. Le combat est enclenché maintenant. C'est un esprit des eaux qui travaille sur la famille Mbumba. Précisément une sirène qui travaille sur la famille Mbumba. C'est elle l'esprit principal. Je ne m'adresse pas avec les larbins. Je ne parle pas aux larbins. Les petits esprits là, je ne parle pas avec eux. Je parle avec l'esprit principal. L'esprit principal, c'est une sirène des eaux qui retient la famille Mbumba. Mais cette sirène des eaux travaille avec d'autres démons qui donnent des maladies. Il y a beaucoup de maux dans la famille Mbumba. Il y a des maux au niveau il y a des rhumatismes. Il y a des soucis de rhumatisme, des problèmes de dos, les problèmes de cheville, de genoux, les pieds qui s'enflent. À part le problème de rhumatisme, la famille, on attaque les mariages de ces personnes-là, on attaque les enfants de ces personnes-là.
on bloque les ventres. Mais à part cela, il y a un autre problème lié à la famille Mbumba par ces esprits-là. Yes. My God. Yes. My God. Et on veut aussi donner des maladies, donner des diabètes, des problèmes de tension. Je te dis, je suis en train de régler ça maintenant. Cet esprit de Sirène est en train d'avouer tout ce qu'elle est en train de faire. Hey! La famille Mbumba, il ne fallait pas vous connecter. Le diable a mal fait de te laisser te connecter. Pendant que je suis en train de prier maintenant, et que les anges sont en train de hey, my God, je vous explique ce qui se passe. Cette sirène a été convoquée ici chez moi. Et les anges sont en train de mettre des coups de pression à cet esprit de sirène. Elle est en train d'avouer ce qu'elle est en train de faire sur sa famille. Elle explique le problème qu'elle a lié dans cette famille. Je vous dis, il y a une délivrance qui s'opère. On travaille, on parle de ça calmement, sans trop forcer, parce que ce n'est pas nous qui faisons cela, c'est Dieu qui fait. Amen. Eish, my God. Amen. La sirène vient de dire qu'elle s'est attaquée à la vie d'un monsieur de la famille Mbumba. Il y a un homme qui est décédé de suite. En fait, la mort était provoquée dans le monde spirituel. C'est un monsieur. La sirène vient de dire ça. Voilà pourquoi vous avez entendu, j'ai crié Eish. Elle a dit, elle a provoqué la mort. Elle a provoqué sa mort. Elle parlait d'un monsieur. Je n'écoute pas tout parce que je prêche avec vous. Mais elle a dit, elle a provoqué sa mort. Et j'ai compris qu'elle parlait d'un monsieur. Il y a un monsieur qui est mort dans la famille Mbumba, mais qui est mort à cause de cet esprit-là. Yes. Hey, my God, my God, my God, my God. C'était pour détruire la famille. Eish. Est-ce qu'on peut continuer? La délivrance est en train de descendre chez vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il ne fallait pas que le diable laisse ta famille se connecter ce soir. Il ne fallait pas que le diable laisse ta famille se connecter ce soir. Amen. Il ne fallait pas qu'il laisse faire. Reparakatayama sotoroboko. Reparamakayama. Je vais commencer. Père, visite Wendy Victoire. Père, visite sa famille Alifon. Père, visite Toumi Samira. Amen. Père, visite Antoinette Sem, Laurine. Père, visite Véro Gloire Divine. Père, visite Mélissa. Père, visite Reine Esther. Visite Frédérica. Visite Linda. Visite Martine, Sandrine Chouvet, Dominique. Bakata. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. On me dit le volume est bon. Je reçois ma délivrance. Au nom de Jésus, tu reçois cela. Au nom de Jésus, tu reçois cela. Au nom de Jésus, tu reçois cela. J'ai envie de rentrer dans le message. Mais Fourou, Mélissa, Dieu me dit qu'il vient de briser, les anges de Dieu viennent de briser la chaîne qu'il y avait pour tes finances. Cet esprit vient de libérer les finances, de tes finances, my God. Cet esprit de forêt là vient de libérer les finances de Mélissa, my God. Il bloquait tes finances. Il bloquait tes finances, il bloquait les finances de la famille Fourou. Les finances viennent d'être réglées. Il va tout relâcher aujourd'hui là. Il ne part pas d'ici, on n'arrête pas ce direct si la délivrance n'est pas totale. Au nom de Jésus de Nazareth. On n'arrête pas ce direct, je dis, si la délivrance n'est pas totale. Dans le nom de Jésus. Tes finances, Mélissa, tu peux acclamer Dieu. Tes finances vont être restaurées, mais on attend le reste. Amen, 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 amen. Il va regretter cela. L'homme de Dieu a pris un verset où il est écrit, Dieu va retirer la domination que le diable avait sur toi. Je dis, on va dépouiller le diable de toute domination qu'il avait sur ta vie. Tout ce qu'il a bloqué, on va briser cela maintenant. Au nom de Jésus. On va le dépouiller, my God. Dans le nom de Jésus. Alors, dimanche, on a parlé, on disait domine ton monde. On a commencé dimanche. Dimanche, je vous ai expliqué quelques petits principes, quelques clés. Je tiens à vous dire que je vais prêcher, mais nous sommes toujours en train de travailler. My God, nous sommes toujours en train de travailler. C'est un peu particulier, c'est comme ça que Dieu veut qu'on travaille maintenant. Voilà, il y a une onction spéciale ce soir. Rassurez-vous, on est en train de travailler, mais je vais prêcher parce qu'il faut qu'on enseigne. Alors dimanche, on a pris quelques clés. Dimanche, j'ai notamment parlé de la foi. Et j'ai expliqué que non pas la foi selon que vous avez écouté, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et je disais, ne confondez pas positivité et la foi. Être positif, avoir un langage positif, ce n'est pas ça la foi. Parce que la foi a pour principe de venir de ce qu'on a reçu. En d'autres termes, la foi est enfantée par une parole que Dieu t'a adressée. Ou par révélation, ou par méditation, ou par, par prophétie. Mais lorsque Dieu t'adresse une parole, cette parole-là produit la foi en toi. Tu ne vois pas ce que la parole a enfanté. Toi, tu ne fais qu'écouter les sons ou de retenir les mots. Mais la vérité, c'est que cette parole que tu as reçue va créer en toi la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, je disais que la foi dont je parle, c'est la foi qui est enclenchée à partir d'une promesse de Dieu. Ça, c'était le premier point. Ensuite, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de plein de choses. Nous avons parlé de sacrifices. On était dans les livres de juges, on a parlé de beaucoup de choses. Et hier, le prophète Carl aussi a intervenu ici. Il a expliqué tellement de vérités bibliques. On ne va pas revenir là-dessus parce que voilà, les messages sont sur notre page Centre International des Disciples de Christ. Tu veux les écouter, retourne simplement sur cette page après au direct et puis tu pourras revoir.
tous les messages. Voilà, aujourd'hui je vais simplement continuer. Alors, cet après-midi, j'avais tellement de choses que Dieu avait prévues, Dieu avait mis en moi déjà depuis le début, depuis dimanche. Tellement de révélations, tellement de choses pour démontrer que voilà, Dieu parle, Dieu enseigne. J'avais tellement de révélations sur la parole de Dieu que je voulais apporter. J'étais préparé à écrire et à rédiger. Et Dieu m'a arrêté cet après-midi sur de 14h, 15h. Et Dieu m'a dit, tu ne feras pas toutes ces choses. Tu vas parler de cela. Vous savez, lorsqu'on prend la parole pour parler de la part de Dieu, beaucoup parlent parce que voilà, la théologie, parce qu'ils ont fait beaucoup de théologie. Et beaucoup parlent parce que ils ont beaucoup de connaissances théologiques, des choses qui sont apprises dans des écoles, ainsi de suite. Mais il y a d'autres types de personnes qui prêchent parce que Dieu a donné un message. Et nous sommes de ceux-là qui prêchons parce que Dieu nous a donné un message. La théologie peut impressionner, mais je préfère encore parler lorsque Dieu me mandate pour le faire. Yes. Amen. Yes. Le diable est tombé au nom de Jésus. Mais il y a même justement Martine Boumba que je vois là. Attends, il y a une Martine Boumba que je vois là. C'est elle qui est la mère de Reine Esther. My God. Ok. Je vais continuer donc. Alors Dieu m'a arrêté, Dieu m'a dit tu vas parler d'autre chose. Toujours dans le domaine de la domination, mais voici la seule clé que tu vas donner. Et c'est cette seule clé que je vais t'apporter ce soir. Hey my God. Est-ce qu'on peut lire la Bible un instant? On va prendre 2 versets bibliques. Permettez-moi, pendant que je vais prêcher, souvent je vais m'arrêter, je vais regarder à côté, souvent je vais me lever, je vais acclamer Dieu, je peux me jeter au sol, ou bien je peux dire prophète, vas-y continue. C'est parce que nous sommes en combat là. Je suis en train de vérifier les choses, je vérifie pour la sirène, je vérifie pour ça, je vérifie pour la famille Ngemamba. Il y a plein de choses que Dieu est en train de faire, je suis en train de vérifier. Il y a une dame qui vient d'être guérie de dos, maintenant, pendant que je parle. Un ange de Dieu touche le dos d'une dame, maintenant qui me suit. Tu es là, tu es en ligne, tu me suis, tu as un souci au niveau du dos. Tu as eu un problème au niveau de ta colonne vertébrale. Je ne sais pas si les médecins te l'ont dit, mais le souci est lié à ta colonne vertébrale. Et je ne sais pas comment on appelle ça. C'est comme le bassin ici, vers l'arrière. Le bassin, exactement. Voilà, je ne sais pas si c'est ça le nerf sciatique ou quoi. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais il y a la colonne vertébrale et il y a le bassin ici. Et un ange de Dieu est en train de descendre, toucher cette dame. En ligne maintenant. Ça se fait maintenant. On reçoit ta guérison dans le nom de Jésus. On reçoit ta guérison maintenant. Maintenant, totalement guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors de temps en temps, je dis, homme de Dieu, parle d'abord. Parce que voilà, je suis dans plein de choses. Mais je vais commencer. On prend la Bible alors. Le premier verset biblique qu'on va lire, on va ouvrir aujourd'hui. Oh Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ta parole. Allons-y dans Hébreux au chapitre 10, s'il vous plaît. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 10. On va lire la parole de Dieu. Sois connecté, je ne sais pas, tag quelqu'un, appelle quelqu'un. Il y a des noms qui sont sortis. Appelle ces personnes-là, dis-leur que, oh Dieu est en train de parler de toi ici, Dieu parle de ta famille ici. Les choses sont importantes ici, il faut suivre ces messages. Il y a des messages qu'on ne rate pas. Aujourd'hui, je reçois cette action de guérison. Je dis Amen à cela. Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 19. Hébreux 10, à partir du verset 19, je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen, amen, amen. Premier verset que je vais ouvrir. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ta parole. Ça va m'épuiser. Il y a trop de combat là. Père, nous te bénissons pour ta parole. Man of God. On lui dit, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Tu es prophète. Alors, je lis Hébreux tout de suite. Linda, Nathalie, Koma, que Dieu te bénisse. Emmanuel et Camille Brou, que Dieu te bénisse également, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10 au verset 19. La Bible dit que approchons-nous donc du trône de la grâce. Maintenant, nous pouvons le faire librement parce que le voile est déchiré. Le voile n'était autre que la chair de Jésus. On peut avoir accès. Écoutez-moi. On a retenu qu'une façade de la croix. En fait, la croix a deux façades en elle-même. La croix met en exergue deux bénédictions importantes. Mais on a beaucoup prêché d'une seule bénédiction.
on a prêché sur un seul volet de la croix. Tous les pasteurs, tous les prédicateurs vous en ont parlé et tous les chrétiens ont entendu parler de ce premier facteur, ce premier volet de la croix. Ce premier volet est les bénéfices de la croix pour nous. Donc on nous a dit, voilà, la croix c'est le salut, on est réconcilié avec Dieu, voilà, on est sauvé, le péché est pardonné, on peut maintenant prier, on peut entrer dans la présence de Dieu. Voilà, et nous avons tous prêché ça, nous prêchons ça tous les dimanches, tous les mardis, tous les jeudis, ainsi de suite. 3 fois par semaine, on écoute les mêmes messages, ce même message sur les bénéfices de la croix pour nous les hommes. Et tous les chrétiens, tous ceux qui sont là, même les non-chrétiens, vous avez écouté ce message. Nous sommes fatigués, ça devient de la religion, ça devient une habitude, ça devient de la routine. Ce n'est plus particulier pour nous, ça ne nous touche plus parce que c'est déjà su. Alors, mais le deuxième volet de la croix qu'on ignore, c'est les bénéfices de la croix pour le Père. Il y a eu les bénéfices de la croix pour l'homme, pour l'humanité, mais aussi les bénéfices de la croix pour le Père. Il y a une chose que vous ne comprenez pas, et c'est Jésus qui a révélé à l'homme le cœur de Dieu. En fait, depuis que Adam a péché, Dieu soupirait. Après sa réconciliation avec l'homme, Dieu recherchait dans tous les moyens possibles une façon de se rapprocher de l'homme et d'être à nouveau en communion avec l'homme. La vérité, et je vais te le dire, c'est que Dieu recherche ardemment, Dieu recherche incessamment la possibilité de se rapprocher de toi, de communiquer avec toi, d'être proche de toi, d'être dans ta présence et que tu sois dans sa présence, de te révéler des choses, de t'enseigner des choses, de te parler au réveil, de te parler pendant la journée, de te parler lorsque tu vas aller dormir. Dieu recherche que tu viennes dans son ombre, que tu viennes t'abriter chez lui, que tu viennes prendre appui sur lui. De la même manière que nous recherchons cela, mais Dieu aussi recherche cela. Et voyez-vous, lorsque Adam a péché, le péché par nature repousse Dieu. Le péché par nature nous cache la face de Dieu. Mais malgré le péché, Dieu s'est rapproché d'Adam. Adam n'a pas prié. Ésaïe dit nos péchés constituent une barrière entre Dieu et nous. Mais Adam n'a pas prié. Au contraire, lorsque Dieu est venu, Adam a fui. Adam a voulu se cacher. Malgré le péché, Dieu est allé à la rencontre d'Adam. Pourquoi? Parce que c'est la nature de Dieu. Dieu veut communiquer avec toi. Dieu veut être en relation avec toi. Et c'est à cause de cette relation que Dieu voulait rétablir avec toi que Dieu a envoyé Jésus. Aussi simplement que ça. Et Jésus dit, maintenant tu peux retourner dans la maison. Maintenant tu peux aller voir ton Père. Maintenant tu peux parler avec lui. Tu peux lui confier tes projets. Tu peux lui expliquer tes journées. Tu peux faire de lui ton consolateur. Tu peux faire de lui ton protecteur, ton guide, ton père, ta mère, ton frère. Tu peux faire de lui qui tu veux. En fait, Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que ça. Et voyez vous voyez combien il attend que ça. Nous sommes pécheurs. Nous péchons tout le temps. Et pourtant, Dieu nous donne des songes la nuit. Parfois, permettez-moi, toute la nuit on a forniqué, mais quand on dort, on a des révélations et Dieu nous parle. Le Seigneur Jésus vient nous visiter. Beaucoup d'entre vous vous diront, je sortais de la boîte de nuit et puis j'ai vu Jésus. Pourquoi? C'est Jésus qui vient nous chercher. Encore une fois, on n'a pas demandé à Jésus de venir mourir pour nous. On n'a pas dit à Dieu, envoie Jésus pour venir nous réconcilier avec toi. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Comme un homme qui désire une femme, qui est apprécié par une femme, prend l'initiative d'aller aborder cette femme. Dieu l'a fait. Dieu a pris l'initiative. Et cette initiative a tellement d'impact qu'aujourd'hui, rien de ce que tu peux faire va t'empêcher, va empêcher Dieu de t'aimer. Ou bien va diminuer, va altérer l'amour de Dieu pour toi. Cet après-midi, je voulais prêcher sur plusieurs choses. Mais l'une des clés de la domination, et c'est un principe que je vais vous donner, c'est que la domination réside en Dieu. Hey, chakaraba. Je vais continuer. Écoutez-moi. La domination en elle-même réside en Dieu. Je vais reprendre cela. Écoutez-moi. La domination n'est pas une capacité. La domination n'est pas un pouvoir. La domination n'est pas une aptitude. La domination n'est pas un don. La domination est une personne. Je vais reprendre cela. Amen. La domination n'a rien à voir avec tes compétences. La domination n'a rien à voir avec tes diplômes. La domination n'a rien à voir avec ton argent. La domination n'a rien à voir avec tes projets. La domination n'a rien à voir avec ton éloquence, avec tes dons, avec tes talents, avec ton église qui est très grande, avec le nombre d'abonnés, le nombre de vues sur Instagram, avec le nombre d'abonnés sur Facebook. La domination n'a rien à voir avec ça. Nous pouvons tous mettre des statuts, Jésus, tu es mon seul abri, Jésus, je n'ai que toi, pour paraître ou pour montrer à la société que voilà, nous sommes chrétiens, nous cherchons Dieu. Ce n'est pas ça le signe de la domination. En fait, la domination est une personne.
La domination est une entité à part entière. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Comment la bénédiction, qui est un mot, qui est un concept, peut poursuivre quelqu'un? Cela n'est possible que si la bénédiction est une personne, est une entité vivante. Bel et bien. La domination n'est pas un vêtement. La domination n'est pas un revêtement. La domination n'est pas une capacité intellectuelle, mais la domination est une personne. Hey. Yakarabasete. Repokoroboshiki. Lorsque Dieu dit à Adam, en fait, Dieu va dire en lui-même, dans son haut conseil, créons l'homme à notre image pour qu'il domine. En fait, Dieu peut dire créons simplement l'homme pour qu'il vive. Mais l'homme que nous voulons créer, cet individu, cette entité doit être un être capable de dominer. Donc, pour que cet être que nous voulons créer soit capable de dominer, il faut qu'il soit à notre image. Dieu est en train de dire que l'être que nous allons créer, s'il n'est pas à mon image, il ne peut pas dominer. Pourquoi? Parce que la domination n'est pas attachée à lui, la domination est attachée à moi. Une partie de moi. Donc, pour que l'homme domine, il faut le créer à mon image. Je peux reprendre cela. Donc, pour que régner domine, il faut que régner soit à mon image. Pour que Karl domine, il faut que Karl soit à mon image. Pour que l'église domine, il faut que l'église soit à mon image. Pour que les chrétiens dominent, il faut que les chrétiens soient à mon image. Parce que la domination, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas être prophète ou être pasteur. Ce n'est même pas être chrétien ou être dans le jeûne ou être dans la prière. La domination est attachée à ma personne même. En fait, la domination, c'est moi. Je peux continuer. Je vais aller vraiment le plus doucement possible afin de permettre à toute personne de nous suivre et de bien nous suivre. Et Shatara. Donc, créons un être qui est capable de dominer. Pour ce faire, il faut qu'il soit à notre image. S'il n'est pas à notre image, même si nous avons des projets sur lui, il ne pourra pas s'imposer. S'il n'est pas à notre image, il ne pourra pas présider. Il ne pourra pas gouverner. Il ne pourra pas avoir du pouvoir et l'exercer. Il ne pourra pas manifester son pouvoir. Il ne pourra pas dominer. Je vais dire à quelqu'un, tu ne domines pas parce que tu es chrétien ou parce que tu parles en langue. Tu domines parce qu'en toi, il y a une partie de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Paul insiste, et Paul dit, mes frères, en d'autres termes, Paul parle déjà à des chrétiens. Paul ne parle pas à des païens. Paul parle à des chrétiens et il exhorte les chrétiens à entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi Dieu exhorte à des chrétiens, à une communauté d'enfants gagnés, nés de nouveau, ayant l'esprit, à venir dans la présence de Dieu? Parce que tu peux être chrétien et être loin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, approchons-nous donc. Parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent être éloignés. My God. Hey, yaparaba sotorobo shekere pakaram. Repoko robo shakarababa. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Aujourd'hui, mystère, 7 principes pour dominer son monde. Mais au lieu de vous donner les 7 principes ou les 7 clés ou les 7 mystères, je vais vous donner un seul, qui est la personne de Dieu lui-même. Le Père. Écoutez-moi, Jésus lui-même ne dominait pas. Pour que Jésus soit élevé au-dessus de tout nom, il fallait qu'il accomplisse les desseins du Père. En fait, la domination que Jésus a acquise n'est autre que la conséquence de son obéissance au Père. Aussi, la domination découle du Père, mais elle est appliquée ou tu l'appliques ou tu la manifestes lorsque tu es soumis à l'autorité du Père. Oh, je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Écoute-moi, tout chrétien rebelle ne peut manifester la domination dans aucun monde possible, même pas dans sa chambre. Tout chrétien rebelle à la parole de Dieu, tout chrétien rebelle aux instructions de Dieu, tout chrétien loin de Dieu ne peut dominer nulle part. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire.
Je vais continuer. Donc, ça ne sert à rien de t'expliquer la foi, les principes ou ceci ou cela, si je t'empêche d'avoir accès à la source même de ton pouvoir. Écoutez-moi. L'homme ne saurait jamais dominer s'il n'est pas capable, à un moment donné de sa vie, d'expérimenter ou d'extérioriser la divinité qui est en lui-même. Les attributs intrinsèques de l'homme. La divinité, c'est Dieu en l'homme. Ok. Je vais dire ça simplement. Maya Kataraba. La vérité dans la déclaration que Dieu va faire au sujet d'Adam, dans le livre de Genèse, c'est que Adam est capable de dominer. Pourquoi? Parce qu'il est la représentation de Dieu. Aussi, tu m'écoutes et tu me suis, ta domination s'impose et se manifeste lorsque tu te retrouves à représenter Dieu ou lorsque tu te retrouves proche de Dieu par les principes que tu suis, par les principes que tu appliques, par ton obéissance à sa voix ou parce que tu deviens dans sa présence. Je vais continuer. David va expliquer quelque chose de glorieux. Et je vais prendre ce verset avec toi et je vais te dire quelque chose. David va expliquer quelque chose de glorieux. On va lire la parole de Dieu ensemble. Oh my God, je voulais enseigner d'autres choses, mais Dieu m'a dit, parle de ceci. Aussi, je vais le faire. Je vais rapidement aller dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, au verset 6. Je vais lire la parole de Dieu rapidement dans 2 Chroniques au chapitre 20, au verset 6. Et tu vas comprendre un principe rapidement. Rapacité. Nous sommes toujours dans les combats. Nous sommes toujours dans les combats. Famille Mbumba, un grand jour. Oh, cette nuit est une grande soirée pour toi. 2 Chroniques, chapitre 20. Oh, famille Mbumba, je vous dis que cette soirée est une soirée extraordinaire pour toi. Cette soirée est une soirée extraordinaire pour la famille Mbumba. Des choses glorieuses se produisent. My God, my God, my God. Je vois ta victoire, je vois ta victoire. Il est écrit et j'ai vu le Satan tomber comme un éclair. My God, le diable est en train de tomber dans ta vie. Au nom de Jésus. 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et que nul ne peut résister? Je reprends cela. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Ce verset dit ceci, la domination appartient à Dieu. Amen. Je reprends, ce verset dit ceci, la domination sur la terre appartient à Dieu. Je vais reprendre, ce verset dit ceci, en fait, celui qui domine sur toutes les nations de la terre, c'est une seule personne, un seul être, et c'est le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il la partage avec ses fils, selon qu'il est écrit que nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Amen. C'est la Bible qui le dit. Dieu dit, Seigneur, c'est toi qui es dans les cieux et c'est toi qui domines sur toutes les nations de la terre. Or, nous apprenons que nous sommes héritiers de Dieu. Donc, la domination qu'il a par essence, nous en sommes les héritiers en Christ Jésus. C'est pourquoi, en tant que chrétien, parce que ce message s'adresse beaucoup aux chrétiens et s'adresse principalement aux chrétiens, en tant que chrétien, nous sommes le mois de septembre, le 5 septembre 2020, nous sommes au mois de septembre, nous sommes exactement le 5 septembre 2020 en tant que chrétien. Je parle en ma qualité de prophète de l'Éternel. Il est plus que temps maintenant, en tant que chrétien, de nous détacher des titres, d'abandonner nos titres, de nous détacher de la gloire de nos assemblées, de nous détacher des likes, de nous détacher du nombre d'abonnés, de nous détacher des réunions, des réseaux, des connexions, des rassemblements inutiles, de nous détacher de toutes ces choses-là, le honneur des hommes, être vu, être apprécié, être approuvé, de nous détacher de ces choses-là et de commencer à attirer ou de commencer à aspirer à ce qui est essentiel, être agréé par le Père. Écoute, les réseaux peuvent te mettre en relation, les contacts, les connexions peuvent te donner en relation, te mettre en relation avec des gens, peuvent te permettre d'être adhéré dans les réseaux. Ton statut sur Facebook, tes profils, tes sommes d'abonnés, c'est bien beau d'avoir l'approbation des hommes, c'est bien beau d'avoir la reconnaissance des hommes, mais toutes ces choses ne conduisent pas au ciel et toutes ces choses n'impliquent pas une domination spirituelle sur ton monde. En fait, la domination est à l'Éternel. Et donc, pour expérimenter un brin de domination, il faut être en contact de l'Éternel.
Et le problème, justement, et je vais un peu fustiger là-dessus, c'est que nous sommes rentrés dans cette tendance, homme de Dieu, où nous recherchons, voilà, j'ai combien d'abonnés, j'ai combien de pages, j'ai combien de vues sur telle vidéo, je vais vite regarder les vues, est-ce que les gens ont apprécié, il y a combien de likes, il y a combien de cœurs, partagez, 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 et puis je vais prophétiser. Nous sommes des chrétiens, voilà, nous mettons des statuts pour montrer que nous sommes pieux, pour avoir une bonne conscience au jeu de la société. Voilà, nous mettons des publications sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on cherche l'approbation des hommes, on cherche à avoir des connexions, à rentrer en contact avec tel prophète, à parler avec tel frère, à parler avec tel ministre ou tel député qui est chrétien, à avoir telle grande personne dans notre église. Mais il est temps de se détacher de toutes ces choses. La source de toutes choses s'appelle l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Jésus dit ceci, les apôtres qui marchaient avec Jésus connaissaient la prière. Les Juifs connaissaient la prière. La prière n'a pas commencé avec Jésus. Abel et Caïn invoquaient déjà l'Éternel. Jésus a trouvé déjà le système de la prière. C'était là déjà depuis. Et Jean avait enseigné la prière avec ses disciples. Or, certains disciples de Jésus étaient des disciples de Jean. Mais ils vont remarquer quelque chose avec Jésus. Ils vont remarquer que nous avons la culture de la prière. On nous a appris à prier, à faire des sacrifices. Les prêtres prient, les pharisiens prient, les docteurs de la loi prient, Abraham lui-même priait, Moïse priait. Mais il y a Jésus qui, lorsqu'il fait quelque chose, il y a toujours le résultat. C'est parce qu'il y avait toujours les résultats, et les résultats grandioses lorsque Jésus opérait, qui se sont rapprochés de lui un jour. Et ils ont dit, apprends-nous à prier comme toi. Parce qu'ils ont compris que la prière de Jésus était spéciale. En fait, ils ont déduit que parce que lorsqu'il agit, il y a d'autres résultats, il doit prier différemment. Ils avaient compris que la prière impliquait des résultats. Mais nous aussi, on prie. Mais pourquoi lui, c'est différent? Donc, apprends-nous à prier comme toi. Les apôtres ont demandé ça à Jésus. Ils ont dû se réunir avant pour dire non, mais lui, c'est pas possible. Est-ce que c'est la première fois qu'on prie? Nous tous on prie ici, mais pourquoi lui, il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Maître, peut-être que son secret, c'est la prière. Seigneur, apprends-nous à prier comme toi. On veut aussi avoir des résultats comme toi. On veut aussi chasser les démons, parler à la tempête, faire ceci, faire cela. Apprends-nous à prier comme toi. Et Jésus va donner une clé que nous lisons tous les jours, que nous proclamons tous les jours, mais que nous survolons souvent. Il dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Homme de Dieu, c'est la première fois que Dieu est appelé mon Père. Les Juifs n'avaient pas la révélation de Dieu comme étant leur Père. Ils connaissaient Dieu leur Créateur, ils connaissaient Dieu le juge, ils connaissaient Dieu la justice, ils connaissaient l'Éternel des armées, ils connaissaient El Shaddai, ils connaissaient celui qui guérit. Mais ça veut dire que ce grand Dieu et notre Père, c'était une aberration pour eux. C'était même un blasphème. D'ailleurs, on va conduire Jésus vers Pilate parce que Jésus va dire que Dieu est mon Père. On va dire tu te fais égal à Dieu. Le souverain sacrificateur va déchirer ses vêtements. C'était un blasphème pour eux. C'était un scandale. C'est faire égal à Dieu. Comment tu veux dire que tu es de la même nature que Dieu? Mais quelque chose me choque. Ce que les gens ont fustigé et ont amené Jésus à la croix, les apôtres ont pris ça normalement. Quand vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Jésus est en train de dire quelque chose. En fait, les résultats que vous voyez de moi, ce n'est même pas parce que la prière. Les résultats, c'est parce que mon Père est au ciel. Et est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous pensez que mon secret, c'est parce que je prie bien. Et donc, vous vous dites que si je vous enseigne la prière, vous allez faire comme moi. Mais le problème n'est même pas la prière. Parce que je peux écrire des prières que tu vas les répéter. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que à qui adresses-tu ta prière? Et dit, lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes face à un défi, face à un challenge, face à une adversité, la révélation que tu dois savoir, avant de demander le pain, avant de dire pardonne-moi de tout péché, avant de dire conduis-moi, protège-moi de la tentation, avant toutes ces choses, la guérison, le miracle, la délivrance, avant toutes ces choses, le péché, le mariage, avant toutes ces choses, c'est que ton Père est aux cieux. Et Et Christ est en train de dire que la vérité, c'est que ma source, ce qui me distingue, ce qui change mon ministère, ce qui donne des résultats à ma parole ou à mes actes, c'est parce que je tire ces choses de mon Père. Père veut dire la source. Et je vous l'ai dit, la source c'est d'où tu viens. Donc ce qui t'engendre, ce qui t'a enfanté, la matrice qui t'a procréé, qui t'a créé.
ton origine. Donc, il a dit, mon origine, c'est le Père. En d'autres termes, quand je marche là, je ne marche pas, vous me voyez mon corps, mais mon origine, c'est le Père qui est au ciel. Voilà pourquoi la tempête m'écoute. Voilà pourquoi les malades m'écoutent. Parce que mon origine, ce n'est pas ici. Mon origine, c'est le ciel. Mes sources veut aussi dire mon pourvoyeur. Celui qui pourvoit à mes besoins. Celui qui m'apporte ce que je recherche. Donc, même lorsque je suis limité, ma compétence ne me permet pas d'avoir accès. Mon diplôme ne me permet pas d'avoir ce bureau-là. Mon diplôme ne me permet pas d'aller dans cette administration pour déposer les dossiers. En fait, ma beauté ne me permet pas d'entrer dans cette dimension-là. En fait, mon intelligence ne m'y emmène pas. Mes dons ne le permettent pas. Mais, à part ce que je peux produire, j'ai une source. Hey, Yakatarama. À part ce que je peux faire, j'ai une source. Donc, quand je prie pour les malades, quand je prie pour la tempête, je ne repose pas sur moi. Je repose sur ma source. My God. Et la première clé que je vais te donner, toute domination ne vient pas de toi. Toute domination vient de ton Père qui est au ciel. Écoute, lorsque tu commences à mettre des principes pour vouloir dominer, tu vas échouer. Mais lorsque tu commences à abandonner le principe de dominer, de réussir, pour te dire que Père, c'est toi vers qui je tire ma force. Dieu va te conduire. Amen. Dieu va conduire tes pas. Yes. 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 Dieu va conduire tes pas. Est-ce que je peux voir des aigles ici? Est-ce que je peux continuer? David était un chef de guerre. David était un grand guerrier. D'ailleurs, le peuple disait, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Le peuple a mis David à un niveau très élevé. Le peuple a rendu la gloire à David. Le peuple a rendu les honneurs à David. David était adulé par le peuple. Mais David n'est pas tombé dans le piège. Vous savez, parfois les hommes disent des choses sur vous. Oh, tu es trop belle. Tu es trop intelligent. Oh, tu es un bel homme. J'aime bien ta manière de marcher. Oh, papa, vraiment, tu es un grand prophète. Oh, mon prophète, ma général. J'ai ma fille qui m'embête comme ça là. Homme de Dieu, le voyant, la précision du détail. Je sais les enfants qui disent ça. Ne tombe pas dans le piège. Lorsque tout ce monde-là voyait en David un grand guerrier, David dit, moi je lève mes yeux vers les montagnes. Lorsque tout le monde David disait, David a tué 10 000, alors que Saül a tué que 1000. David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Les gens voyaient en David la réponse pour leur armée, la réponse pour s'imposer, parce que pendant David, Israël a eu d'énormes conquêtes. On avait peur d'Israël à cause de David. Et le secret d'Israël, c'était David. Mais le secret de David, c'était l'Éternel. Alors que le peuple était en danger et que le peuple partait chercher David, viens nous défendre, David lui fuyait le peuple, il partait dans sa chambre pour dire, Éternel, j'ai besoin de toi. Il disait, son secret, c'était l'Éternel. Le problème, nous commençons à vivre des échecs, à vivre des blocages, lorsque nous nous leurrons nous-mêmes et nous commençons à nous reposer sur nos capacités. C'est ça qui a tué le ministère de Samson. Dalila a dit à Samson, les guerriers arrivent, les soldats viennent. Samson a dit, je vais me défaire d'eux comme d'habitude. Samson était sûr de ses forces. Il a battu un lion. Il a vaincu des lions. Il a vaincu des trentaines de soldats. Il avait l'habitude d'avoir des batailles et de remporter ces batailles. Tellement il a remporté des batailles, il a dit cette fois-ci, comme d'habitude, je vais le faire. Tellement tu as prié, à chaque fois que tu demandes, Dieu t'exauce. À chaque fois que tu réclames, Dieu t'exauce. Que tu veux tout réclamer et tu refuses les refus de Dieu. Même de Dieu, tu refuses le refus. Tu estimes que ce que tu as provient de toi, provient de ta prière. En fait, j'ai fait des sacrifices, je mérite cela. En fait, je prie beaucoup, je mérite cela. Quand bien même tu mérites, quand bien même tu fais des sacrifices, tu ne mérites rien. Amen. Quand bien même tu pries plus que tout, tu ne mérites rien. Amen. Quand bien même tu donnes les détails jusqu'à la pointure, tu ne mérites rien. Amen. Et David n'est pas tombé dans le piège. Il m'a dit, en vérité, quand les problèmes m'assaignent, quand le peuple vient me environner, en fait, je lève les yeux vers les montagnes. Il ne regarde pas à sa milice. David avait des grands guerriers. Il lisait l'histoire des généraux de David. Il avait des guerriers qui pouvaient tuer 1000 hommes à eux seuls. David avait des guerriers autour de lui. Il était environné de grands guerriers. Peut-être même plus fort que lui. Certainement plus fort que lui. Des vrais généraux autour de David. Mais David dit que lorsque la bataille éclate, je ne me retourne pas vers mes conseillers.
Je ne me retourne pas vers mes prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes qui conseillent David. Ce n'est pas les prophètes que je regarde. Je ne regarde pas à mon énorme armée, à mes équipements, à nos inventions. En fait, je regarde à l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Et donc, il peut me donner la domination parce qu'il a créé la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, 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 amen. La clé la plus importante de toute domination, de toute bénédiction et même de toute chose, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi le sacrifice de Jésus est quelque chose de marquant pour l'histoire de l'humanité. Parce que c'est le sacrifice de Jésus qui te remet en phase avec l'Éternel, qui te reconnecte avec ta source, qui te reconnecte avec ton Père, afin que tu puisses expérimenter la divinité en toi, mais sur la terre. La raison pour laquelle tu peux mettre en exemple la foi, mais la foi que tu l'élèves à qui? Tu peux faire des sacrifices, mais les sacrifices que tu donnes, tu fais à qui? Tu peux prier comme tu veux, mais la prière, tu l'adresses à qui? Tu peux jeûner, mais quand tu jeûnes, tu attends le secours de qui dans le jeûne? Je peux prêcher, mais quand je prêche, je m'attends que Dieu bénisse qui bénisse qui? En fait, tout ce que nous faisons gravite autour de la personne de l'Éternel. Tout ce que nous faisons gravite autour de la personne de l'Éternel. La principale clé que je vais te donner ce soir, la principale, c'était la même clé que David avait, c'était la même clé que Jésus avait, c'était la même clé qu'Abraham avait. En fait, tous les hommes qui ont marché avec Dieu avaient tous la même clé. Tous. Jésus va dire par exemple, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que le Père me montre. Pourquoi Jésus dit il ne fait rien de lui-même? Il est la parole. Il peut faire. Il est Dieu en chair. Il peut prendre les décisions de faire. Il a l'esprit sans mesure. Il peut faire. Il est le Messie. Mais malgré tous ces titres, il estime que bien que je sois qui je suis, je n'ai pas à faire de moi-même. Parfois nous sommes là, des hommes de Dieu, on décide de faire des programmes de nous-mêmes. On estime que je n'ai pas besoin d'attendre Dieu. Après tout, je suis prophète. Je peux bénir X. Je peux prier pour X. Je peux faire un programme. Parfois, en tant que chrétien, on décide de prendre des décisions. Oh, moi, je veux me marier en tel mois. Je vais faire ceci à tel mois. Qui avait l'esprit sans mesure, qui était Dieu en chair, qui était la parole, a dit, moi-même, je ne fais rien de moi. Non pas qu'il ne pouvait pas faire les choses de lui-même, il pouvait les faire. Mais il a décidé de ne le pas faire, afin d'honorer la position de son Père qui est au ciel. Même lui, tant que Dieu ne lui disait pas bouge, il ne bougeait pas. On lui a dit un jour, ton ami Lazare est malade. Dieu lui a dit, la maladie là c'est pour la mort. Jésus n'a pas bougé. Pourquoi? Pas parce qu'il était insensible. Il n'a pas bougé parce que Dieu a dit ne bouge pas. Il avait mal, il souffrait. Il a dû rester là pour obéir à l'Éternel. Combien de fois avons-nous décidé de faire des choses de nous-mêmes parce que nous estimons que bon, j'ai assez attendu, Dieu n'a pas répondu. J'ai assez pleuré, Dieu n'écoute pas. Je mérite ceci, je mérite cela. Ou simplement parce que l'orgueil, parce que l'estime de soi, parce qu'on a marre d'être humilié, on a marre de vivre telle ou telle situation, on décide de prendre des décisions de nous-mêmes. Combien de fois? Combien de fois on a pris le micro, on a décidé de prêcher parce qu'on veut montrer aux gens que Dieu nous a enseigné, que nous aussi on peut prêcher, que nous aussi on peut prophétiser. Combien de fois tu as publié, pas pour que Dieu soit vu, mais tu as publié pour montrer, tu as mis une image, une photo pour montrer aux gens que moi aussi je vis bien, moi aussi je peux vivre comme vous. Combien de fois tu as posé des actes juste pour, je dis ça comment? Pour assouvir les plaisirs de ton orgueil. Combien de fois? On met une publication, une belle photo avec la belle coiffe juste pour, voilà, pour arranger notre orgueil, pour manifester que voilà, moi aussi je suis là. Combien de fois? Combien de fois tu te connectes à des gens juste pour savoir ce que tu peux, parce que tu peux gagner quelque chose avec ces personnes-là? Il y a des contacts que tu n'as pas parce que Dieu, mais parce que ça te profite. Combien de fois on a décidé de faire des choses, de poser des actes,
parce qu'on veut avoir l'approbation des uns et des autres. Combien de fois est-ce que j'ai donné un message ici pour que les gens like et qu'ils disent que waouh, le prophète René, vraiment, quand il prêche, il dit des choses importantes. My God. Combien d'hommes de Dieu et combien de chrétiens le font encore aujourd'hui et le feront encore demain? My God, Et Jésus a dit non, moi aussi je peux faire beaucoup de choses. Mais je ne fais rien de moi-même. J'attends que le Père me dise et puis je fais. Et alors qu'on adulte David, David dit je lève les yeux vers les montagnes. C'est là-bas mon secours. Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il n'a pas gardé ça dans son cœur. Il a fait des psaumes pour le dire au peuple. Pour vous, je suis la réponse. Mais ma réponse à moi, c'est Dieu. Si on gagne, ce n'est pas parce que je suis un grand guerrier. C'est parce que Dieu. Même lorsque les gens t'adulent, même lorsque les gens t'exposent, dans ton cœur, reste à genoux devant le trône de Dieu. Ne tombe pas dans les petits pièges. Amen. Je peux continuer. Amen. Je peux continuer un tout petit peu. La Bible dit c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es dans les cieux. Et la domination vient de toi. C'est toi qui domines sur toutes les nations. Le diable a dit à Jésus dans le désert, voici les richesses de la terre et leur royaume. Je donne à qui je veux. Yes. Comment il a pris cette aptitude à gérer les biens? Il a pris ça parce qu'il est avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aussi donne à qui il veut. D'ailleurs, la Bible nous dit, qu'il y a plusieurs opérations, mais un seul Dieu. Plusieurs hommes, mais un seul esprit qui distribue en fonction de son vouloir. Donc, Dieu donne à qui il veut. Mais pour qu'il te donne, encore faut-il qu'il te connaisse. Amen. Et te connaître ne suffit pas, encore faut-il qu'il soit intime avec toi. Tu peux saluer quelqu'un parce que tu le connais dans le quartier, mais pour que tu partages certains trésors, il faut que cette personne te soit intime. Amen. Amen. Il faut que cette personne te soit intime. Ce soir, je voulais parler des connexions divines. Ce soir, je voulais parler de beaucoup de principes. Je voulais parler de la voix prophétique. Et Dieu, tu parles que de moi. Tu parles que de moi. Parce qu'on est habitué à tout ce qu'il y a autour de Dieu. Amen. On recherche tout ce qu'il y a autour de Dieu, sans jamais toucher à l'Éternel lui-même. Je vais te dire, tu sais, la clé c'est la connexion divine. Dieu va te connecter à X et te déconnecter de Y. Et tu vas dire, Amen, j'attends ma connexion. C'est bien beau. Mais c'est Dieu qui fait toutes ces choses. En fait, la plus grande connexion que tu puisses avoir, c'est la connexion avec le Père. Alléluia. Amen. Amen. Le plus grand trésor que tu puisses avoir, c'est le Père. Abraham a compris cela. Abraham a compris cela. Voilà pourquoi vous voyez qu'à chaque étape de sa vie, Abraham invoquait le Seigneur. Lorsqu'il quitte de la maison de son père, il invoque le Seigneur. Lorsqu'il arrive à Canaan, il invoque le Seigneur. Lorsqu'il arrive à Bethel, il invoque le Seigneur. À chaque étape, il voulait avoir la pensée de Dieu. Seigneur, voilà, je suis arrivé en septembre. Il faut que tu sois avec moi. Tu dois être là maintenant. Et ça, le diable a bien compris ça. Voilà pourquoi chaque cycle, les sorciers renouvellent leur pacte. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants au Gabon parce que voilà, on a la course du sang, bientôt le mois de décembre arrive. Il faut à nouveau faire des sacrifices. Même les sorciers vont renouveler. Mais nous, les chrétiens, nous restons hors de la présence de Dieu. Et nous nous disons, les prophètes vont aller prier et ils reviendront nous dire ce que Dieu a dit. Les pasteurs vont aller chercher la face de Dieu et ils vont venir nous enseigner. Mais nous-mêmes, on reste à l'extérieur. Je vais te donner une grande vérité ce soir. Oh, combien Dieu cherche à te rencontrer. Je vais redire cela. Amen. Oh, combien Dieu cherche à te rencontrer. Combien Dieu aimerait écouter pour une fois ta voix. Les anges ont l'habitude d'écouter ta voix. Les démons écoutent ta voix. Ton mari écoute ta voix. Mais ton Père qui est au ciel n'a jamais eu l'opportunité d'écouter ta voix. Et Jésus dit, le royaume des cieux ressemble à cela. L'histoire du fils prodigue. Vous connaissez tous l'histoire. Quand le fils est parti, dilapider ses biens, son père est resté à l'entrée, jour et nuit, attendant que le fils revienne. Et Jésus nous dit que le père du fils prodigue, en fait, c'est comme ça que le cœur de Dieu.
Dieu reste à l'entrée de la maison, il espère chaque jour que tu reviennes. Il s'est dit non, elle va venir demain. Elle va venir après-demain. C'est pas grave, si elle n'est pas venue vendredi, elle sera là peut-être samedi. Bon, alors ce sera dimanche. Alors ce sera lundi. Et je vais vous choquer. La personne qui croit le plus en toi, ce n'est même pas toi-même. La personne qui croit le plus en toi, c'est d'abord Dieu. Amen. J'étais au lycée à l'époque, en classe de 3e, et je marchais dans la rue, et Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit, je crois en toi. Ça m'a bouleversé. Yes. Dieu m'a dit, je crois en toi. Ça m'a bouleversé, ça m'a choqué. Il n'y a pas quelqu'un qui croit en toi plus que Dieu. Même toi-même, tu doutes de toi, mais Dieu n'espère pas. Dieu ne désespère pas autant pour moi. Dieu espère toujours en toi. Dieu croit toujours en toi. La foi de Dieu en toi est infaillible. Même lorsque tu es en train de pécher maintenant là, pendant que tu pratiques le péché, Dieu croit toujours en toi. Il dit, tu vas te relever, ce n'est pas grave. Ça va aller. Dieu aussi a la foi. Et Dieu a la foi pour toi, Reine Esther. Et Dieu a la foi pour Priscilla. Dieu a la foi pour Judée. Yes. Dieu a la foi pour Sorel. Dieu a la foi pour la famille Mbumba. Dieu a la foi pour Willy. Dieu a la foi en toi. Dieu a foi que tu vas revenir à la maison. Dieu s'est dit que voilà, c'est la soirée là, c'est cette soirée où elle va prier, où elle va m'invoquer. Enfin, elle va m'invoquer aujourd'hui. Mais tu es préoccupé dans tes programmes télévisés, tu es préoccupé dans tes cérémonies familiales, tu es préoccupé à agencer ta vie, tu es préoccupé dans les travaux de la maison, tu as du temps avec les réunions inutiles, tu as du temps à plaire, à te maquiller pour plaire à tel homme, à acheter les beaux costumes pour plaire à telle femme. Et tu n'as pas trop de temps à partager avec l'Éternel. Et quand bien même Dieu voit ces choses, Dieu s'est dit, ok, c'est pas grave, lundi elle va venir. Ce n'est pas grave, mardi elle sera là. De toute façon, lorsqu'il viendra, je serai là pour l'accueillir. Hey my God. Lorsqu'elle viendra, je serai là pour l'accueillir. C'était ça, la révélation que Christ a exposée dans la parabole de l'enfant prodigue. C'était pour dire que le jour où l'enfant va revenir, le Père sera là pour lui. Et je vais te dire, le jour où tu vas revenir, le Père sera là pour toi. Pas le prophète Rénier, pas le prophète K. L'Éternel sera là pour toi. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 15 ans, il sera là. Il ne te dira jamais, tu as pris trop de temps là, je suis fatigué de t'attendre. Non, il sera là. Un homme peut te presser pour te connaître, mais le Père sera toujours là. Seulement le temps va te presser. Parce que tu n'es pas maître du temps. Tu n'es pas maître des circonstances. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. J'ai lu un peu l'histoire de cet acteur de Black Panther là. Chadwick Boseman, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Parce que cette histoire m'a touché, c'est un acteur que j'aimais beaucoup. Moi j'aime beaucoup les comics et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il s'est marié avec la femme qu'il aimait depuis des années. Ils se sont mariés en 2019. Mais ils étaient ensemble depuis des années. Ils se sont mariés en 2019. Et c'est à peine en 2020 qu'elle commençait à faire des apparitions publiques avec lui sur les tapis rouges. À peine en 2020. Pourquoi? Parce qu'il a voulu la préserver du monde des médias et autres. Et je pense que si au moment s'il a commencé avec elle en 2020, c'est qu'il avait pris des résolutions pour elle en 2020. Il s'est dit on aura le temps. Ma carrière va les décoller. Il y a d'autres films Black Panther qui sont en production. Ça va aller. Voilà, elle va profiter de moi. Elle aura le temps. Mais écoutez-moi, il a à peine fait 1 an de mariage. Elle a fait à peine quelques sorties médiatiques avec lui. Au point où aujourd'hui encore la presse ne la connaît pas bien parce qu'on ne la voyait pas souvent. Il s'est dit on aura le temps. On aura le temps. La carrière d'école maintenant. Il n'y a qu'un Black Panther qui est sorti, d'autres Black Panther vont sortir. On aura le temps. Mais il ne contrôlait pas le temps. Il n'était pas maître du temps. Et elle n'a pas profité de lui. Il n'a pas profité d'elle. Je ne crois même pas qu'ils aient eu des enfants ensemble. Je ne sais pas. Vous voyez quoi? Dieu a tout le temps parce que Dieu est dans l'éternité. Le temps ne régit pas Dieu. Dieu est éternel. Donc Dieu va en disant pour lui ce même instant. Mais toi, tu n'es pas maître. Tu ne sais pas ce que tu vas faire demain. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver après-demain. Mais aujourd'hui, tu sais au moins une chose. Demain, tu ne connais pas, mais cette chose au moins tu la connais. C'est que le jour où tu te décideras, lui sera là à la porte ouverte pour t'accueillir. Il n'y a pas de bénédiction hors de Dieu. Il n'y a pas de domination hors de Dieu.
Et tout ministère est futile hors de Dieu. Amen. Tout don qu'on puisse manifester, on a prophétisé, on peut continuer à prophétiser, mais c'est vain si c'est hors de Dieu. Amen. Si un don est là pour que vous voyez que ça c'est un grand prophète, ça ne sert à rien. Les dons ne transforment pas les vies. Non. Les dons n'emmènent pas au ciel. Non. Les dons ne restaurent pas. Toutes ces choses sont des bonus pour te manifester, non pas que l'homme de Dieu est véritablement prophète, non pas que, écoute-le, vraiment il peut te conseiller, mais pour te manifester que Dieu t'aime. Les miracles, la puissance, les guérisons, les prophéties, tous les dons sont là pour te manifester, pas la puissance de Dieu, mais l'amour de Dieu. Pas à toi comme un Dieu tout-puissant, mais Dieu se vend à toi comme un Père aimant. Amen. Dieu ne se vend pas à toi comme un juge. Dieu se vend à toi comme un Père aimant. Un amour débordant, à l'excès pour toi. Tellement débordant que son trésor le plus précieux, il s'en est séparé et il a crucifié pour toi. Pour te dire que si j'arrive à faire ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Je suis prêt à tout faire pour toi. Le plus dur, je l'ai fait. Ce n'est pas un enfant que je ne peux pas faire. Et je vous le dis, je n'avais pas prévu prêcher comme ça, voilà pourquoi je n'ai pas de notes. Parce que ce que j'avais prévu, c'était autre chose. Dieu m'a dit non, non, non. Ne les perds pas et ne te perds pas dans toutes ces choses. Parle seulement de moi. C'est tout. Parle seulement de moi. Cette année a été annoncée comme l'année de la double portion. Parce que c'était 20-20. La double portion. La double part. La double richesse. La double bénédiction. Mais cette année est l'année de la rencontre avec le Père. Amen. 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 Cette année est l'année où le bon berger va chercher les brebis qui se sont égarés au cours des années passées pour les ramener dans l'entour. Alléluia. Les ramener dans la bergerie. Amen. Amen. Les nettoyer. Enlever les tiques, les puces. Nettoyer la peau. Vous rincer, vous laver, vous nourrir, vous restaurer, vous aimer. C'est cette année-là. Si tu ne profites pas cette année, le temps vient où on n'aura même plus le temps de parler de Dieu comme ça. Le temps vient où les vrais messages vont disparaître. Le temps vient où les prédications profondes vont disparaître. Le temps vient où tu vas rentrer dans un culte à 14 h, on va prophétiser jusqu'à 22 h et tu vas partir. Personne ne va ouvrir la Bible. Le temps vient même où la Bible elle-même va disparaître. Ce sera des applications dans les téléphones. Le temps vient même où les cultes dans les églises vont disparaître. Les gens vont se connecter comme ça sur les réseaux sociaux. Vont écouter un message en préparant, en dormant, en accouchant. Le temps vient où le diable va nous éloigner de la parole. Parce que la Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité est la parole. Et le diable ne veut pas que tu sois libre. Le temps vient où il va se battre pour t'éloigner de la parole. Nous entrons dans ces temps-là. Nous ne prêchons pas l'évangile, nous ne prêchons pas Jésus, nous prêchons tout. Tu n'aimes plus Jésus, tu aimes tout sauf lui. 5 mois, les églises sont fermées au Gabon, on ne prêche pas. Le temps vient où la piété va disparaître. Le temps vient où la justice va devenir un handicap pour la société. Être juste sera un handicap. Le temps vient où être droit, on va te voir comme un extraterrestre. Quand tu observes la créature, on va dire non, ça c'est pas normal, on ne peut pas travailler avec toi, tu es trop juste, tu es trop intègre. On ne peut rien faire avec toi. Le temps vient où les hommes intègres et les femmes intègres auront du mal à avoir accès au milieu professionnel. Le temps vient où les femmes pieuses auront du mal à être acceptées dans la société. Le temps vient où les maris fidèles seront rares, comme les déserts au Gabon. Le temps vient où les valeurs vont disparaître. Ce sera l'inverse. Les défauts seront considérés comme des valeurs et les valeurs seront considérées comme les défauts. Et le moment où tu peux encore écouter la parole de Dieu comme ça, c'est le temps que le Seigneur te dit encore, écoute, profite maintenant. Profite maintenant.
Les années arrivent où on va chercher des gens de messages comme ça. Où on va chercher quelqu'un qui nous prêche Dieu. Les années arrivent. Et ça a commencé. J'ai des gens qui m'appellent pour me dire, homme de Dieu, j'appartiens dans une assemblée, mais on ne parle pas de la parole. On ne prêche pas Dieu. C'est toujours bénédiction. Vous aurez ceci, vous aurez cela. J'ai soif de la parole de Dieu. J'entends des gens qui m'appellent et qui me disent cela. Ça a commencé. Et Jésus a prophétisé, il a dit, bref. Et ce soir, on ne peut pas seulement prophétiser. On ne peut pas seulement donner des mystères. Si on ne te présente pas ce Dieu extraordinaire, ce Dieu incroyable, ce Dieu qui s'approche de nous, des hommes faibles, fragiles, des hommes qui sont adonnés au péché, qui aiment le péché, sans avoir de distance avec nous. Même les hommes de Dieu marquent la distance avec nous. Même le pasteur pour le voir dans l'église, c'est compliqué. Même les prophètes, quand tu veux parler avec eux, ils ne te répondent pas. Les hommes de pouvoir, c'est pire. Mais Dieu Tout-Puissant m'appelle petit enfant. Il dit, lorsque tu t'adresses à moi, dis papa. Ne dis pas, ah, grand prophète, ah, bishop, oh, homme de Dieu. Dis papa, c'est tout. Dis papa, parce que tu es mon enfant. Regardez un Dieu pareil. Un Dieu qui, lorsque tu l'appelles, tu prends 5 minutes pour l'appeler, il descend et te répond. Il est pressé de venir. Parfois, vous appelez le prophète Régnier, vous faites 2 jours, 3 jours pour vous m'appeler, ça sonne libre. Même moi, pour ma voix, c'est devenu difficile. Mais Dieu, dès que tu as fait 5 minutes, tu as un peu pleuré là, il est là. Hey my God, ça c'est quel Dieu ça? Quel est ce Dieu qui est plus simple que ses propres serviteurs? Même ses serviteurs sont inaccessibles. Lui, il est là. On a du mal à voir le pasteur, on a du mal à avoir un entretien avec le prophète, mais dès que je parle, Seigneur, il est là, il descend déjà. Oh, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'adorer? Je n'avais pas prévu ça, homme de Dieu, mais il essaie d'aller à la chambre à 14h, boum, Dieu m'a parlé. Il y a même des versets que je n'ai même pas donné là. Il m'a dit non, tu ne vas pas de toutes ces choses. Parle d'abord de ça. Dimanche, tu vas parler de ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, tu vas parler de moi. Je ne peux pas du Saint-Esprit, je ne peux pas de Jésus. Il m'a dit non, tu parles de moi. Tu parles de moi. Je ne veux pas que tes oreilles écoutent seulement parler de lui. Mais je veux que ton cœur le rencontre. Ma prière ce soir, c'est que ton cœur le rencontre. Ma prière ce soir, c'est que ton cœur le rencontre. Pas juste que tu lèves les mains, tu pries et tu sors de ta chambre. Non. Mais que réellement ton cœur rentre en collision avec lui. Dès que tu l'auras rencontré, tu comprendras. Tu comprendras comment les gens renoncent à leur vie pour le suivre. Tu comprendras. A vu un enfant de 30 ans qui n'avait rien pour attirer les regards. Un enfant de 30 ans lui dit, suis-moi, un papa comme Pierre. Pierre a tout abandonné ainsi que sa famille pour suivre un enfant de 30 ans. My God. Tu comprendras comment, alors que Paul avait tué les gens, quand Jésus apparaît, il dit seulement, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'a jamais persécuté Jésus. Paul s'est attaqué aux disciples de Jésus. Mais Jésus dit quoi? En fait, que tu t'attaques à mes disciples, c'est moi que tu attaques. C'est ce qu'il a dit à Paul. Il dit, lorsque tu t'attaques au plus petit, c'est à moi que tu le fais. Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Il n'a pas dit, Paul, pourquoi tu attaques tel serviteur? Pourquoi tu as fait tuer Étienne? Pourquoi tu me persécutes? Je t'ai fait quoi? Regardez comment il parle avec Paul. Un criminel. Il parle avec lui avec amour. Et dès que Paul commence à confesser ses péchés, il dit, c'est pas grave, je vais te restaurer. Va à tel endroit et attends. On va venir te guérir. Il n'a même pas eu le temps de dire à Paul, répands-toi, fais ceci. Paul lui-même s'est ouvert. Au même instant, il était prêt à guérir pour la lutte. On nous a prêché un mauvais Dieu. On nous a prêché un Dieu qui veut nous juger, qui veut nous sanctionner, qui va nous frapper. Et parfois, quand nous péchons, on fuit les églises. Parce que les hommes de Dieu nous ont montré un mauvais exemple. On fuit les églises. Le pasteur va savoir, il va commencer à parler de moi, il va faire un message sur moi, sur ceci, parce que je suis tombé. Il va prêcher sur moi le séminaire là. Non, on nous a prêché un mauvais Dieu. Tout de suite, Dieu voulait utiliser Paul.
tout de suite, Dieu a prêt à fermer les yeux sur toi. Il va t'utiliser. Parfois, les hommes restent attachés à tes erreurs d'hier. Ils ne comprennent pas qu'entre hier à 22h30 et aujourd'hui à 5h, tu as changé. Lui, il est resté sur la conversation qu'il a eue avec toi hier à 22h30. Mais à 4h, Dieu t'a visité. La personne qui sort de là à 4h n'est pas la même qu'hier à 22h30. Les hommes vont rester là-dessus. Que même toi, tu es chrétien. Même toi, tu parles de Dieu. Vraiment. Même toi aussi. Vraiment. C'est quoi tous ces pasteurs qui sortent au Gabon? Ils n'ont pas compris. Dieu n'est pas derrière ces considérations-là. Dieu, quand il te sélectionne, il ne se dit pas, il se demande pas qu'est-ce que les gens vont dire. Comment les gens vont comprendre ça? Dieu n'est pas derrière ça. Il te donne sa justice. Il te donne sa grâce. Il te donne sa gloire. Il te donne sa domination. Tu partages. Que les gens te jugent ou pas, ça ne change pas ce que Dieu a fait de toi. J'ai une vidéo, je vais finir avec ça. Et il disait quelle est la valeur de ce billet? C'était 10 000. Il a écrasé. Il a demandé est-ce que le billet a perdu la valeur? Non. Il a écrasé davantage. Et il a demandé est-ce que le billet a perdu la valeur? On a dit non. Et il a marché sur le billet. Est-ce que le billet a perdu la valeur? Il a dit non. Et il a déchiré le billet en deux. On avait deux morceaux de ce billet de 10 000. Mais est-ce qu'on dit que le morceau a perdu la valeur? Tu vas toujours dire c'est 10 000. Toujours. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce que les gens disent de toi, ta valeur ne change pas. Parce que ta valeur n'est pas dans ce que tu fais, mais ta valeur est dans ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Je vais redire ça. Alléluia. Ta valeur n'est pas dans ce que tu fais. Ta valeur n'est pas dans qui tu es. Ta valeur n'est pas dans qui tu étais. Ta valeur est dans ce que Dieu a accompli pour toi. Ta valeur est la valeur de Dieu qu'il te donne. Ta domination n'est pas dans ce que tu dis. Ta domination n'est pas dans ce que tu pratiques. Mais ta domination est dans ce que Dieu a accompli pour toi. Domine ton monde. Le secret, c'est rapproche-toi de lui. Que Dieu te bénisse. Oh de Dieu, tu as dit quelque chose? Vraiment. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Oh my God, je sens la grâce de Dieu là. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Père éternel? Je veux que tu répètes avec moi s'il te plaît. Dis-moi là où tu es. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui me suit, je ne sais pas qui me regarde. S'il te plaît. Je ne sais pas qui me regarde. Amen. Un billet craquant. Un billet scotché. Mais je veux simplement que tu dis, oh, Père éternel, merci pour ton amour. Père, merci pour ton amour. Seigneur, je n'ai pas de mots. Je ne crois pas mériter un si grand amour. Je ne crois pas mériter ton attention. Je n'ai rien fait pour être digne de ton amour, pour être digne de ton attention, pour être digne de ta grâce, être digne de faire partie de ta grande famille. Je n'ai rien fait, je ne peux rien faire pour réclamer mon identité d'être ton enfant. Seigneur, je n'ai rien fait. Je ne vois pas pourquoi tu m'aimes. Moi-même, je me déteste. Moi-même, je n'approuve pas ce que je fais au quotidien. Je ne comprends pas qu'un Dieu tel que toi puisse m'aimer alors que moi-même j'ai du mal à m'aimer. Oh, mais je m'abandonne à ton pouvoir. Oh, je veux confesser que tu es Dieu à la gloire. Que la gloire te revienne. Seigneur Jésus, à toi la gloire. À toi la louange. Car cela est possible par ton œuvre. Cela est possible par ton œuvre. Je peux dire, Père, je t'aime parce que tu m'aimes à cause de toi, oh Jésus. Aussi, reçois la gloire. Saint-Esprit, aide-moi chaque jour à faire ce que le Père attend de moi. Je t'en prie. Je t'en prie. Aide-moi. Aide-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Reba karama seterebe. Rebo koyobo shaita. On a parlé de ça. Ce n'est pas un prophète qui délivre, mais c'est Jésus qui te délivre maintenant. Je parle de la délivrance de ta famille Mumba.
Père, merci pour la délivrance de cette famille. Je parle de la délivrance de ta famille Fourou. Père, merci pour la délivrance de cette famille. Père, merci pour les démons qui sont vaincus. Merci pour les alliances qui sont brisées. Merci pour les hôtels renversés. Merci pour les maisons visitées. Merci pour les foyers restaurés. Merci pour les vies réconciliées avec toi. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Seigneur, ton serviteur et moi, nous nous effaçons. Nous ne voulons pas être approuvés. Nous ne voulons pas être adulés, Seigneur. Nous voulons disparaître. De prêcher sans que notre voix ne ressorte. De prêcher sans être vu. On allait le faire. Nous voulons disparaître, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder les cœurs et les likes. Nous ne voulons même pas savoir combien de vues il y aura sur cette vidéo. Ou combien de personnes sont bénies. Nous ne voulons pas savoir, Seigneur. Mais nous nous supplions, Seigneur, toi, visite-les. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes d'être tes instruments. Des instruments inutiles. Des serviteurs qui ne servent à rien. Mais que tu fais grâce quand même. Au nom de Jésus. Amen. Homme de Dieu, si tu veux dire quelque chose. Amen. Je n'ai rien de plus à ajouter à ce message, prophète. Vraiment, même moi qui suis ici avec l'homme de Dieu, vraiment ce message m'a beaucoup touché. Et vraiment retourner encore vers le Père. Yes. Si notre relation avec le Seigneur avait pris un coup, si ta relation avec le Seigneur avait pris un coup, repars de plein cœur. Et si tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur Jésus, fais la rencontre avec ce Jésus-là qui te donnera la domination. Yes. Parce que la Bible déclare que nul ne peut voir le Père sans passer par Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc le seul moyen, l'homme de Dieu a dit, la domination se trouve dans le Père. Et pour être dans le Père, pour être dans ce Père qui est la source de toutes choses, il faudrait passer par Christ. Donne ton cœur au Seigneur Jésus-Christ ce soir. Et si tu l'avais déjà fait, donne-toi davantage à lui. Consacre-toi davantage au Seigneur. Consacre-toi davantage au Seigneur. Toi seul sais ceux qui t'éloignent encore de ton Dieu. Toi seul sais ceux qui t'éloignent de la présence de ton Père. Vas-y, il ne te refoulera jamais. Il n'attend que ça. Alors, pour terminer, pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, en train d'annoncer ce merveilleux message qui vient du ciel, mon esprit était capté sur un prénom. Sur un prénom, je voyais Prisca. Prisca, j'écoutais Prisca Bicielou. Prisca Bicielou. Prisca Bicielou. Et je voyais mon ange qui allait du côté du 9. Je voyais mon ange qui allait du côté du Péta 9. Et l'ange me disait que cette Prisca a un problème de santé actuellement. Prisca Bicielou. Je dis Prisca Bicielou. Prisca Bicielou. Si tu es connecté ou si tu connais une Prisca Bicielou, rentre en contact avec nous. L'Esprit de Dieu me dit que cette Prisca a un problème de santé. Elle a un problème de santé et pendant que je parle, mon ange est en train de me dire qu'elle a l'intention d'aller rentrer dans un rite initiatique parce qu'on lui a fait comprendre que c'était la solution pour sa santé. Wow. Et je vois que tu as déjà commencé même à te préparer par rapport à cette initiation-là. Wow. Quelle précision, my God. Elle a déjà commencé à se préparer par rapport à cette initiation. Prisca Bicielou. Prisca Bicielou, je dis, pendant tout le message, ce nom et ce prénom résonnaient dans mon esprit clairement. Yeah.
Yes. N'y va pas parce que tu ne vas pas trouver la solution. Je vois même qu'après, si tu fais ce que tu as prévu faire, je vois que l'esprit de mort sera derrière toi. Parce que la maladie que tu as, my God, le Saint-Esprit me dit que cette Prisca Bichielou a un problème, homme de Dieu, elle a un problème d'estomac. L'estomac l'embête en permanence. Elle a suivi des traitements médicaux, mais ça n'a rien produit. Wow. Rakataya. Et tu es allé consulter, my God. Je suis en train de voir que tu es allé consulter un charlatan. Et le charlatan que tu allais consulter, c'était une femme. Hey, my God. C'était une femme. Une femme de la cinquantaine, my God. Le jour où cette dame t'a consulté, elle avait un foulard. Un foulard en paille. De couleur, my God. Je vois la couleur, mais je ne sais pas. C'est une couleur, c'est en tout cas, ça tend vers un beige. Un beige, et il y avait comme des pointillés noirs sur ce foulard-là. C'était un foulard en paille. C'est un foulard en paille. Je dis bien Prisca Bichielou. Prisca Bichielou. Et je dis bien que j'ai vu le côté du neuf. Si tu es connecté ou si tu connais cette Prisca, mon frère, ma soeur, rentre en contact avec nous. Maman, là où tu iras, tu vas penser trouver une solution. Mais après ce que tu veux aller faire, après cette initiation, maman, je vois l'esprit de mort derrière toi. My God. Je vois qu'un cercueil a été prévu pour toi dans le monde mystique. Un cercueil a été prévu pour toi. Et je te vois même dans ce cercueil-là. Je vois même qu'à cause de cette maladie, tu as pris un coup. Tu es une femme qui est normalement qui a un corps assez fort. Mais actuellement, tu as maigri. Les gens pensent qu'elle a le sida. Alléluia. Les gens pensent qu'elle a le VIH. Rakasa Terebros. Maman, rentre en contact avec nous. Le Seigneur, l'onction de guérison est là pour toi. Et, my God, rentre en contact avec nous. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Rentre en contact avec nous. Soyez bénis. Homme de Dieu, je n'ai plus rien à dire. My God. Prisca Bichielou, s'il te plaît, il y a une numéro dans la description de la vidéo. Il te voit, l'homme de Dieu t'a repéré du côté du neuf. Peut-être que tu n'es pas au neuf, mais que tu as grandi au neuf ou tu as loué au neuf. En tout cas, tu es attaché au neuf. Au neuf, justement. Tu es allé consulter une dame et c'est cette dame qui a fait des travaux sur toi. La dame est une femme noire et c'est une femme noire parce que j'ai vu son tête, j'ai vu le foulard qui était beige, c'est comme le blanc cassé. Yes, exactement. Le foulard qui est blanc caché qu'elle a attaché comme ça. Yes, exactement, c'est ça. La femme n'a pas beaucoup de cheveux, mais c'est une femme assez âgée parce qu'à travers le foulard, moi je vois ses cheveux qui commencent à être blancs. Yes, c'est une femme noire, un peu pleine. Yes. Et Prisca elle-même, elle a beaucoup maigri. On pense qu'elle a le sida. Et elle souffre aussi d'une anémie parce qu'elle a le problème d'estomac, mais aussi l'anémie. L'anémie, my God. Prisca elle-même. Et le diable veut te précipiter rapidement à la mort, mais on annule cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Et son problème affecte sa relation parce qu'elle est tout le temps malade dans son couple et ça dérange son ami. Et elle est en train même d'être, apparemment, l'a même abandonnée, my God. Mais Dieu va la restaurer, Dieu va la restaurer, Dieu va la restaurer. L'homme de Dieu t'a localisé, Prisca, le 066 36 28 28. Envoie un message. Nous, on n'aime pas faire les appels dans le direct. Voilà. Et je n'aime pas trop faire les appels dans le direct parce qu'on n'est pas là pour montrer que voilà, Dieu nous parle, ceci pour dépouiller les gens. Mais appelle et puis on va discuter avec toi. Maman Dominique, tu es là. Demain, c'est ton jour. Hey, my God. Toute maladie, toute alliance va être brisée sur ta vie. Je te vois, je vois ta famille, je vois les enfants, je vois le monsieur, je vois papa aussi. Mais je vois un cercueil. Mais ce n'est pas grave, maman Dominique. Dieu va nous faire grâce. Amen. Que Dieu restaure ta famille au nom de Jésus. Je m'associe avec le prophète Car. Est-ce qu'on peut prier pour les familles ici? Alléluia. Je sens Dieu me pousse à prier pour les familles. Toi qui nous regardes, est-ce que tu peux simplement tendre ta main maintenant? Tends ta main, on va prier. S'il te plaît, on va prier pour toi, on va prier pour ta famille. Tends ta main. J'attends que tout le monde tende ta main. Touche ton téléphone, touche ton écran. Oriente ta main vers l'écran, oriente ta main vers nous, même si tu ne touches pas. Oriente ta main, s'il te plaît, un instant.
Sois en contact avec nous, point de contact. Établis un point de contact avec nous. On a les mains levées, on est prêt à prier maintenant. Homme de Dieu, nous allons prier pour les familles et proclamer la parole de Dieu. Nous avons décrété, prophétisé sur les familles de Jésus. Go, voilà. Père, au nom puissant de Jésus. Father, in the name of Jesus. Père, nous prions pour toutes ces personnes. Nous prions pour toutes ces personnes. Nous libérons la grâce de Dieu. Nous libérons la faveur du ciel. Ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions afin que tu visites chaque famille connectée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons nous lever contre tout plan de l'ennemi contre ces familles. Au nom de Jésus-Christ, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous libérons la puissance du Saint-Esprit maintenant dans ces familles. Père, au nom de Jésus, nous venons libérer ta puissance maintenant. Délivre chaque famille de l'oppression satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens libérer les familles maintenant. Père, oh my God, Saint-Esprit. Prophète, je suis en train de voir des cages. My God, my God, my God, my God. Je suis déjà en train de me battre pour les cages. Je vois plusieurs familles, je vois plusieurs personnes qui étaient enfermées dans des prisons mystiques, dans des prisons spirituelles. Elles tournaient en rond, ces personnes-là tournaient en rond. Elles tournaient en rond, leur vie n'avançait pas. Je dis, il y a une onction disponible maintenant ce soir pour toi. Cette onction de délivrance maintenant vient et elle te saisit. Elle brise maintenant cette prison mystique. Tu en sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu en sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La délivrance est ton partage ce soir. 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 Prophète, je suis en train de voir une jeune fille qui intercède beaucoup pour la conversion de son papa. Le Saint-Esprit me dit que cela se fait. Il va visiter sa vie. Il va toucher le cœur de ton père. Il va toucher le cœur de ton père. Il va toucher le cœur de ton père. Je vois ton papa qui va donner sa vie, son cœur au Seigneur avant la fin de cette année. J'écoute un prénom, j'écoute Valentin. Le Seigneur me demande de te dire ce soir qu'il va visiter ton papa. Il va visiter ton papa. Et j'écoute Valentin. Valentin sera visité dans cette année au nom de Jésus de Nazareth. Amen. My God, merci Saint-Esprit. Mon esprit est en l'île Maurice. Mon esprit est en île Maurice. Les anges de Dieu se battent pour la délivrance d'une famille qui est connectée à la terre d'île Maurice. Je parle de île Maurice. Île Maurice. Il y a une délivrance pour une famille en île Maurice. C'est même pas une famille, c'est 3 familles. 3 familles cousines. En fait. Et donc, le Dieu est en train de renverser les autels. Les anges renversent les autels. Et pendant que tu pries là, je suis connecté à une personne qui est en Europe. C'est une femme qui est en Europe, mais sa terre d'origine c'est le Congo. Mais elle est en Europe et elle est en mariage en Europe. Mais elle est du Congo. Et Dieu est en train de briser les autels qui viennent du Congo parce que ces autels sont en train de combattre contre son mariage. Elle est du côté de l'Europe. Elle est en Europe, elle est en mariage en Europe. Et son mariage bat de l'aile à cause des entités de la maison de son père qui sont au Congo. Et donc les anges sont partis en Europe, mais au Congo également. Et une délivrance est annoncée pour toi. Dans le nom de Jésus. Une délivrance est annoncée pour les familles d'île Maurice. Je suis à l'île Maurice. Les autels sont en train d'être renversés. C'est une guerre qui a commencé en île Maurice. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je vois l'ange de Dieu qui a été de décanter la situation d'une femme au Maroc. Je vois une jeune sœur noire qui est au Maroc, my God. Et alors que je suis ici, l'ange de Dieu est en train de restaurer une relation amoureuse par rapport à cette sœur-là. Une relation amoureuse. Une relation amoureuse. Et Dieu me dit, le temps est venu pour toi d'avoir tes enfants. Et je parle d'une sœur qui est au Maroc. Tu es noire, tu es au Maroc. Dieu restaure ta relation amoureuse. Et l'ange de Dieu vient de décréter que la saison est arrivée pour toi d'enfanter également. De la même manière que Marie a été visitée par un ange, toi aussi un ange de Dieu te visite ce soir. Au nom de Jésus. Je parle en tant que prophète de Dieu. Il y a la capacité de la fécondité qui a été de descendre sur toi. Tu es au Maroc. Tu nous suis maintenant. Tu es au Maroc. Dieu te visite maintenant. My God. Oh my God. Les chaînes qui sont sur elle sont en train de tomber. Les chaînes qui sont sur elle sont en train de tomber. Les chaînes qui sont sur elle sont en train de tomber. L'esprit, les démons ont voulu te distraire ces 3 derniers mois. Les démons ont voulu te distraire ces 3 derniers mois à abandonner la chrétienté, à abandonner la vie de prière.
Mais Dieu te restaure aujourd'hui même. Je dis Dieu te restaure aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, il y a un réveil qui commence dans la famille de Dominique. Dominique, l'ange du Seigneur descend chez toi maintenant. Il apporte un réveil dans ta maison. Alléluia. Il apporte un réveil dans ta maison. Alléluia. Dieu te localise maintenant. Alléluia. Il y a un feu qui commence à brûler. Il y a une famille qui nous suit depuis le quartier de lui. Lui ici au Gabon. Il y a des gens qui nous suivent à lui. Les gens nous suivent sur un même portable. My God. Environ 2 ou 3 personnes qui sont à lui et qui suivent ce même portail. Le quartier lui. Un ange de Dieu vient de descendre au quartier lui visiter une soeur. My God. Elle nous regarde avec ses frères. Elle nous regarde avec ses frères. J'entends. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? J'entends Sandra. Ça ressemblait à Sarah, mais c'est Sandra. Sandra. Dieu visite une Sandra qui est à lui. S'il vous plaît, on est en train de prophétiser. Après, vous pouvez appeler au numéro suivant. Plus 241 066 36 28 28. Sandra, Dieu restaure ta relation. Tu viens de subir une séparation, ton ami vient de te lâcher et tu es à lui, tu es retourné chez les parents. Mais Dieu vient te chercher là-bas maintenant à lui. Tu étais déjà en couple et vous louez ensemble, mais tu es retourné chez les parents. Je parle à Sandra qui est à lui, qui nous regarde maintenant. Dieu restaure ta relation au nom de Jésus. Amen. Dieu vient te restaurer, Dieu vient restaurer tes finances au nom de Jésus. Amen. Père, je bénis, résiste là dans le nom de Jésus. Je la bénis, je dis je la bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à partir de 10h30. Nous allons clôturer ensemble. Et croyez-moi, la semaine prochaine sera une semaine capitale. La semaine prochaine, on aura des programmes déjà à partir de lundi. On revient dans la prière matinale. Lundi à partir de 6h30. Retour dans la prière matinale, 6h30 heure du Gabon. Lundi, mais dimanche 10h30 culte d'action de grâce. Je vais te voir en jean. Je vais te voir en tenue. Amen. Tu vas danser pour Dieu. Tu vas célébrer Dieu. Le combat qui a enclenché en île Maurice n'est pas terminé. Le combat qui a enclenché en île Maurice n'est pas terminé. My God, ce n'est pas terminé. Il y a tellement d'alliances à l'île Maurice maintenant. Il y a tellement de choses. Je ne regarde même plus les commentaires. Je suis seulement connecté en île Maurice là-bas. Il y a tellement de choses en île Maurice. C'est pas possible. Je vois la débandade dans le camp de l'ennemi. Je vois la débandade dans le camp de l'ennemi. Hey my God, les initiations, les consultations, my God, les initiations, les consultations, les esprits de divination, on est en train d'affronter les entités compliquées. Il y a des gens en île Maurice qui travaillent avec les reliques. Je parle des reliques en île Maurice. Je vois une femme, écoutez-moi, l'ange de l'Éternel est devant à convoquer une femme. Je dis c'est une femme, c'est une personne, ce n'est pas un démon. Je parle de la famille qui est en île Maurice. Écoutez-moi. Je vois une femme qui est à genoux maintenant devant l'Éternel. Hey, my God, écoutez-moi. Une délivrance commence en île Maurice. Quelqu'un qui est en île Maurice acclame son nom le Seigneur. Je vous dis ce que je vois en île Maurice maintenant. Il y a une femme qui a été convoquée par Dieu. C'est une femme claire. Métissée. Un peu pleine. Mais elle est claire. Cinquantaine comme ça, 50, 55 ans, peut-être 60, non, peut-être entre 45 50 ans. Voilà. Elle a les cheveux noirs mais grisouillants maintenant comme ça ici. Un peu comme ça ici sur les côtés, ça commence à grisouiller. C'est pas totalement noir, c'est un peu comme marron et ça tend vers le gris comme ça. Et elle est à genoux, homme de Dieu. L'ange de l'Éternel s'est arrêté, my God. Je vais pas dire ça librement s'il vous plaît. L'ange de l'Éternel est debout. Les autres sont en train de renverser les autels, mais il a convoqué la personne principalement. C'est une femme qui est à genoux. Elle est à genoux, elle a des reliques. Je vois 2 crânes. Écoutez-moi, je vois 2 crânes. Je vois une poupée qu'on utilise dans le vaudou. Je vois une poupée qu'on utilise dans le vaudou. La poupée est piquée au bras. Je vois une autre poupée qu'on utilise dans le vaudou qui est piquée au pied. Je vois une 3e poupée qui est piquée au niveau du dos et à la tête. 3 personnes. Les 3 poupées sont là. Comme les poupées de vaudou là, tu vois ça, n'est-ce pas? Avec 2 crânes. Et il y a un boîtier. Mais le boîtier est environné de fils comme ça là. C'est comme des reliques avec lesquelles son pouvoir, qui font asseoir son pouvoir. Et pendant que l'ange de Dieu est en train de, et devant elle, il est en train de briser cela. Oh, il y a une délivrance qui descend en île Maurice. My God. Je prie pour les gens de l'île Maurice. Il y a une délivrance qui commence maintenant. My God. Hey, my God. Il me demande en fait comment maintenant. Répétez. L'ange s'est arrêté parce que ce n'est pas un démon, c'est une femme.
C'est une femme qui opère dans la sorcellerie, ce n'est pas un démon. Elle n'est pas seule. Mais je parle seulement de la personne principale. Mais je vois qu'il y a la bagarre un peu partout. Je vois qu'il y a des... On est en train de détruire les hôtels un peu partout. Mais ça, c'est la personne principale. Elle-même, elle a hérité de ça. Elle a hérité de ça et elle a gardé ce pouvoir. C'est un pouvoir qui est dans la famille qu'elle a hérité. Et elle a gardé ce pouvoir. En fait, là-bas, il y a deux entités qui opèrent. Il y a l'entité qui opère avec les hommes et il y a l'entité qui opère avec les femmes. Mais l'entité qui opère avec les femmes est supérieure à l'entité qui opère avec les hommes. Et c'est comme les femmes qui sont les gardiennes du pouvoir de la famille. Et c'est cette femme qui en est l'héritière maintenant. Oh my God. Dieu est là-bas. Que Dieu visite ta famille. Que Dieu visite ta famille. Que Dieu visite ta famille. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom on continue d'être bataille. On n'a pas terminé. Sois en prière avec nous ce soir. Le prophète et moi, nous allons prier ce soir pour vos familles. Et on se retrouve demain à 10h30, heure du Gabon. On va danser un peu. My God. Dimanche dernier, on a beaucoup adoré, mais là, on va danser un peu. Amen. Je vais sortir. Une nouvelle boîte là que j'ai envie de faire. Là. Alléluia, alléluia, voilà. Alléluia, alléluia. Passe une excellente soirée. Que Dieu te bénisse. Vous le savez, c'était le prophète Régnier et le prophète Karl, ici à Libreville au Gabon, ministère Centre international des disciples de Christ. Il y a un numéro qui est ouvert, vous pouvez appeler pour confirmer les paroles, pour avoir plus de détails au 066 36 28 28. Je reprends. Indicatif plus 241 066 36 28 28. Ou vous pouvez nous écrire inbox sur notre page Centre international des disciples de Christ. Et vos messages vont directement remonter jusqu'à nous. Et demain en après-midi, vous aurez le temps, l'opportunité de discuter avec nous. Vous pouvez aussi vous faire enregistrer pour les entretiens. Le prophète Karl et moi, nous serons là. Amen. Après les cultes, demain au salon de 15h heure du Gabon, on va ouvrir une fourchette de 2 heures de temps pour discuter avec vous. Amen. Et pour prier avec vous si possible. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Reparama saite redekoro.